et bonsoir, nous sommes le 19 décembre, il est 19h à Paris. Cette semaine, j'ai adoré ce chiffre, 100%. C'est le pourcentage des violeurs condamnés dans les procès de Mazan. Un pourcentage qui nous change bien des moins de 1% de violeurs qui sont habituellement en prison, comme si ce n'était pas un crime, comme si c'était une peccadille. Si j'avais eu une boîte à musique, j'aurais sûrement utilisé un extrait de Champagne Showers du groupe LMFAO en guise de tapis, pour vous raconter des trémolos dans la voix, ces accusés que l'on a vu remonter jusqu'au tribunal d'Avignon ce matin, munis de sacs à dos, au cas où ils feraient l'objet de mandats de dépôt. C'est le cas pour 26 d'entre eux. Ce soir, ils dormiront en prison, une institution sous la légitimité de laquelle je suis tout à fait disposée à mener une réflexion. Mais pas ce soir. Enfin, 100%. Cette semaine, je n'ai encore rien détesté de spécial. C'est étonnant. Mais ne désespérez pas. Demain, je prends le train, ce qui, comme vous le savez, est une épreuve, dès que l'on vient du Sud, particulièrement de sa moitié ouest, pour 7 heures, avec la modique somme de 31 points restant sur ma to-do list de 2024. Suivez mon canal Instagram si vous voulez m'entendre. Nul ne doute que je trouverai d'excellentes raisons de pester. Cette semaine, j'ai écouté en boucle la Maritza de Sylvie Vartan. Mais je ne vais pas vous la diffuser, car je n'ai pas 80 ans et il est temps, même le jeudi de 19h à 21h, de rendre à cette station de radio ses lettres de modernité. C'est important. Cette semaine, enfin, j'ai découvert une nouvelle façon de me faire des copines. En écrivant toujours sur Mazan un papier sur la responsabilité de certaines femmes dans les dangers que courent d'autres femmes, et parfois elles-mêmes. Je me disais que c'était intéressant de voir comment, y compris au sein des familles, ce qui est présenté comme de simples opinions, façons de penser et c'est comme ça, manière de faire et personne n'en est mort, pouvait être lourde de conséquences concrètes. Misogynie, homophobie, méchanceté, racisme, toxicité, transphobie, faut-il tout tolérer de nos familles ? Seul groupe social que nous ne choisissons pas, ou mettre les limites? Peut-on faire changer nos familles? Peut-on manger sans parler? Est-ce que la règle « on ne parle pas la bouche pleine » ne serait pas finalement la solution? Comment passer des repas de fête harmonieux? Faut-il convaincre les gens qu'on aime? Où placer la limite? Comment survivre jusqu'au dessert? C'est sur ces questions réjouissantes que j'aimerais que l'on se laisse, vous, chers auditeurs, et moi, je parle comme une psy. Et pour y répondre, je me suis merveilleusement entourée. Alors, vous l'aurez vu, pour honorer cette discussion sur les repas de famille, j'ai la chance d'avoir reçu un colis juste avant 19h de Stéphanie Le Quélec, qu'on remercie. Du coup, voilà, on va pouvoir bien manger pendant toute l'émission. Ça, c'est chouette. Et donc, pour m'entourer dans cette discussion, Maïla, tu es musicienne et créatrice de contenu. J'avais pas vu que vous aviez permuté de place. Pas de souci. Élevée avec une passion pour la musique à laquelle tu as été formée professionnellement. Tu as sorti un premier EP, Sweet Melodies, où tu célèbres le girl power, douceur et puissance, bad bitch et girly. Et grâce notamment à la viralité de ton titre, Under the Same Moon, devenu très viral, notamment en Asie, cet été, plus d'1 milliard de vues, tu as été élue révélation musicale de l'année au TikTok Awards 2024. Est-ce que tu l'as vu venir ? Pas du tout. Vraiment, je pense pas du tout. Et en plus, justement, j'étais justement très émue pendant cette remise de prix parce que... On le voit sur les images sur ton TikTok. En fait, on m'a posé une question, on m'a dit alors, on a été tous inondés de ta musique dans la salle, qu'est-ce que ça te fait? J'ai dit, mais je me rends même pas compte qu'en fait, au-delà de... En fait, ça fait des années que tout se passe sur mon téléphone et encore aujourd'hui. Et donc, en fait, d'être face à des centaines de personnes et me dire, ok, potentiellement, il y a ces gens-là qui ont entendu ma musique, c'était trop d'émotions pour moi. Donc, rien que ça, me dire qu'il y a des gens qui ont entendu la musique, rien que ça, c'est fou. Donc, je pouvais encore moins m'attendre à recevoir un prix pour ma musique. C'est fou. Et là, on commence à être un peu à l'heure des bonnes résolutions, des projections, etc. Ça change des choses sur la façon dont tu envisages 2025. Là, tu sors. T'arrives plein d'espoir? Oui, franchement, oui. Et puis, ça me met en confiance parce que, surtout sur les réseaux, ce que je faisais de base, c'était plus quelque chose où je me prenais pas trop au sérieux. C'était beaucoup de parodies. Ton père. Exactement. Mais ce que j'ai toujours voulu faire, c'était de la musique. Surtout en ayant grandi dans une famille de musiciens. Ça a toujours été l'objectif. Et du coup, là, ça me met vraiment en confiance en me disant que je peux vraiment juste faire complètement ce que j'aime, en fait. Faire de la musique et partager juste ça. J'espère. Eh bien, on va écouter ce titre qui a traversé la planète, Under the Same Moon, en fin d'émission. Merci et bienvenue, Maïla. Merci. Valérie Damido à tes côtés. Tu es une star du petit écran, passée cette fois-ci du côté des transistors. Tu commences dans le milieu des médias en 95. Alors, je suis née en même temps que ta carrière, donc j'adore. Voilà. Prends-toi ça. Mais non. Après avoir marouflé des centaines d'appartements, après avoir conseillé les Français sur leurs plus belles vacances, avoir écrit de nombreux livres et t'être lancée dans un one-woman show impressionnant,
impressionnant de sincérité, tu rejoins France Bleu en 2024 pour une émission quotidienne appelée Au taquet, nom que j'adore également car c'est une expression de Toulouse. Pourquoi ce titre ? Parce que quand on a décidé, au début, on ne savait pas trop, mais je dis, mais en fait, c'est un mot qui me correspond. Moi, je suis toujours au taquet. Je me réveille, je suis au taquet, je suis toujours dans pas du tout. Voilà, du tout. Et donc, non, je trouvais que ça correspondait bien à l'humeur du truc. Et donc, non, on est parti sur au taquet, voilà. Et bien, bienvenue Valérie, collègue dans ces studios de Move qui sont à côté de ceux de France Bleu sur lesquels tu officies. Driver, tu as commencé à rapper au collège dans le 95, inspiré par des légendes de chez toi. Tu t'es fait connaître grâce au titre Pardonne-moi en 98, issu de l'album Le Grand Chelem, qui regroupait des invités qui avaient parfois rien à voir avec le rap, comme Sophie Favier. Une façon de faire sortir la culture hip-hop de ses frontières. Une culture passionnante française comme américaine que tu racontes aussi dans ta longue émission hebdo Roule avec Driver sur YouTube, qui revient sur les affaires, personnages et polémiques même du rap, donc français comme américain, avec parfois aussi des émissions de comparaison. Également acteur, la pièce Memory of Mankind, organisateur de soirées, co-présentateur de la cérémonie des flammes, invité à chaque fois dans Nouvelle École sur Netflix. Tu as aussi trouvé le temps de préfacer un livre sur un gang à New York, Sex Money Murder, chez Paper Monday par Jonathan Green. Est-ce que tu trouves le temps de dormir ? On dit souvent qu'on dormira plus tard, mais non, je prends quand même le temps de dormir et j'aime beaucoup dormir. Mais j'aime beaucoup travailler aussi, j'aime faire des choses que j'aime en fait, c'est ça. Tu vas avoir le temps là d'aller à des repas de famille ? Il y a Noël qui arrive, j'ai pas le choix. si je viens pas, je vais avoir des problèmes. Ouais, c'est les gros problèmes à ce moment-là, c'est plus gros que le reste. Ouais, mais on va en parler de comment les gérer, tous ces problèmes. Voilà. Bienvenue Driver, merci d'être avec nous. Et à la table enfin, Enae, tu es musicienne au confluent du jazz, de la soul, de l'afro et du R&B dans plusieurs langues. Ton dernier projet, 598 Hz, en décembre 2023, mettait à l'honneur l'amour dans tous ses aspects, des plus brûlants comme l'attraction et la sensualité aux plus toxiques comme la passion ou l'abandon. Un voyage aux confins des sentiments. Tu finalises aujourd'hui un troisième projet qui sortira, je ne sais pas si on peut le dire, bientôt. Très bientôt, ouais. Tu peux nous parler de ce que tu allais explorer cette fois-ci ? J'ai été explorer vraiment... c'est un peu la continuité de 528 Hz. J'ai été vraiment chercher dans les profondeurs de mon âme et j'explique comment j'essaie d'arriver au chemin de ma propre lumière et d'assumer aussi cette partie sombre qu'on a tous à travers nos traumas, nos chagrins, nous en tant qu'êtres humains, tout simplement, quoi. La complexité de l'être humain. Voilà, et je parle aussi toujours beaucoup d'amour et de relations, évidemment. Et tu as sorti déjà 2 extraits de cet album. Donc il y a un premier qui est sorti en novembre, Wine With Me, et un second, Official, vendredi dernier. Oui. Est-ce qu'on peut l'entendre peut-être ? Avec plaisir. Allez, écoute, Enae sur Move, c'est à toi. Official. Alright, yeah. Il veut que je fasse un official. Il sait je suis quelqu'un de spécial. Il aime mes moves, mon body. Il aime ma personnalité. Il veut que je fasse un official. Mon chéri, faut que tu sois faithful. Tout pour la musique, la mélo. On sort les violons, les cellos. Nanana. Je reviens de loin, babe. Tu connais ma peste, babe. Je me bats contre mon écho toute ma motherfucking life, bro. Je déteste perdre le contrôle. Il faut que tu sois solide. Il faut que tu sois ready. Si tu me veux dans ta life, 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 ta life, yeah. Il veut que je fasse un official. Il sait je suis quelqu'un de spécial. Il aime mes moves, mon body. Il aime ma personnalité. Il veut que je fasse un official. Mon chéri, faut que tu sois faithful. Tout pour la musique, la mélo. On sort les violons, les cellos. Nana, es-tu vrai? Je sais que t'aimes trop nos moments. Je sais que t'aimes trop mes mouvements. Mais baby, ne joue pas avec moi. Pourquoi? Because if you dare, you will lose me. Alors es-tu prêt pour m'avoir dans ta life? Pour m'avoir dans ta life?
ta life. Il veut que je fasse un official. Il sait je suis quelqu'un de spécial. Il aime mes moves et mon body. Il aime ma personnalité. Il veut que je fasse un official. Mon chéri, faut que tu sois faithful. Tout pour la musique, la mélo. On sort les violons, les cellos. Nanana. C'était Enae sur Move Official. Mais moi, je veux savoir, j'ai une question. Quand t'es pas official, t'es quoi? Official ou rien. D'accord. Et si le mec veut plus que tu... Enfin, t'arrives pas à être l'official, t'es quoi alors? Ah bah, je m'en vais. Ah, voilà, ok, on est bien d'accord. Merci. J'ai peur que tu me dises c'est pas grave, je reste. Non, non, non. On est d'accord. Très bien. Okay. On n'accepte plus, là, ça y est, ça c'est non, fini. c'est fini, on arrête. Non. Ça c'est finito. Et justement, ce genre de discussion d'ailleurs, est-ce que je suis l'official, est-ce que je suis la side, c'est des discussions qui sont toujours difficiles et vous réussissez à mettre en plein dans le mille sur le début de l'émission. Ah. Pourquoi je vais quand même redire pour les auditeurs qui seraient un petit peu à la bourre comme je le suis très souvent. Ce soir, nous sommes avec Maïla, Valérie, Damido, Driver et Enae pour parler de cette question cruciale. Comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on débat avec les personnes que l'on aime, puisqu'on sait que finalement Noël s'approche. Et même pour les personnes qui ne font pas Noël, d'ailleurs, il va quand même y avoir beaucoup de réunions de famille parce qu'on arrive sur ces vacances qui clôturent l'année. Et c'est pas toujours des moments de plaisir, même parfois c'est des moments qui sont un petit peu longs, on peut se le dire. Donc on va voir ensemble comment vivre ces repas au mieux. Pourquoi c'est si difficile de débattre avec ses proches? Enfin, de discuter même d'ailleurs. Parce que je pense que si soit tu connais bien les gens qui t'entourent et tu sais qu'ils sont quand même dans le même débat que toi, normalement, c'est très rare que tu sois pote avec quelqu'un qui est complètement à l'opposé. Mais quand tu connais pas trop les gens et que tu te retrouves avec eux, que ça fait quelques mois peut-être, et tu sais pas vraiment, c'est dur parce que t'as peur d'être déçu. Bien sûr. Parce que d'un seul coup, tu te dis, putain, je le trouvais tellement sympa, et en fait, pas du tout. Il vote Zemmour. Et là, c'est la dégringolade. Donc ouais, je pense qu'il y a une petite peur de t'être planté et de te dire, je pense que c'est difficile. Mais ça, vraie question, parce que là, du coup, tu vas plutôt donc, sur les gens qu'on rencontre, sur les amitiés, en fait, par exemple. Est-ce qu'on peut être... déjà, qu'est-ce qui peut faire partir en live une discussion chez vous, de votre façon de faire et d'être et de discuter, une discussion avec vos proches? Il y a beaucoup de choses. Mais moi déjà, comme vient de le dire Valérie, quand on se connaît bien, on sait aussi où sont les limites et où est le bouton rouge de l'autre. Donc déjà, on n'essaie de pas y aller. En tout cas, moi, j'essaie de pas aller dans ce sens-là. Un exemple, par exemple, en tant que fan de football, il y a des moments où à table il peut avoir le supporter de l'équipe opposée à la tienne. Arrête. C'est quoi ton équipe? Moi je suis Monaco, moi. Ok. Voilà, et du coup c'est quoi les équipes rivales vraiment? C'est Nice officiellement, mais c'est gentil. C'est pas Paris et Marseille. Mais autour de la table il peut avoir des Parisiens et des Marseillais. Je parle de supporters. Et là on sait qu'il faut pas amener le débat vers le football parce que c'est fini. C'est fou, hein? Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais, c'est vrai. Donc le football, j'aurais même pas pensé. Moi, j'étais déjà sur mes trucs, les choses graves, machin. Mais oui, le football, ça peut devenir grave. Ça a l'air léger le football, mais moi j'ai vu des discussions partir en vrille juste pour du football. Donc, ouais, ça a l'air léger. C'est quoi la plus grosse vrille que t'aies vue comme ça sur du foot? Sans dire les noms, évidemment. On a dû les séparer. Arrête. Pour du foot? Pour du foot. On a dû les séparer. Ah waouh! Si on n'était pas là, ils se battaient. Mais moi, ça m'étonne pas. Mais c'est quoi exactement? Enfin, pourquoi ils se battent? C'est juste, chacun donne leurs arguments. Je rejoins Maïla dans cette question. Ouais. Je comprends pas en fait. Alors que en vrai, t'es une fille, tu peux pas comprendre. Non, mais il y a rien à comprendre parce qu'on est supporter d'un nom de club ou d'une ville, mais pas des joueurs. Les joueurs viennent et s'en vont. Donc moi, je suis supporter de Monaco depuis 1984. Ah oui. C'est pas les mêmes joueurs. Ah bah non, sinon voilà, on est dans une petite équipe de vieux, quoi. Mais je suis toujours supporter de Monaco, donc ça peut être stupide en fait de vouloir se battre pour des gens qui peuvent signer dans l'équipe adverse l'année d'après. Ouais, bien sûr. Mais bon,
comprends même pas comment en fait le ton peut monter quand je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Ok, c'est vraiment, ça n'a juste pas de sens. Faut juste essayer d'être là pour séparer. Ok. Mais il n'y a rien à comprendre. Ouais, ça peut être stupide. Mais là, t'as déjà vu, toi, une discussion complètement partie en live entre des proches, mais pour un truc, enfin, comme du foot. Quelque chose qui est de base un loisir, qui est censé être un plaisir, et ça part en live. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, et surtout, je pense que dans ce genre de moment, je me ferme très facilement. Je crois que je suis vraiment dans ma bulle, et je me dis, ok, je n'écoute pas ce qui se passe, et en général, je participe pas au débat même qu'il peut y avoir en dîner de famille, et je suis vraiment très spectatrice dans ce genre de situation, et je me mise vraiment pas dans ce truc-là. Et puis vraiment, si je vois que ça part en live, je peux même pas me souvenir en fait de moments où ça part en live, parce que je pense vraiment que mon cerveau il dit ok, je n'écoute plus. C'est bon, je profite de mon plat et voilà. Mais parce qu'en plus, j'allais dire oui, tu pourrais avoir le truc classique qui peut faire partir en live dans les familles quand on est artiste. Mais en fait, comme tu viens toi-même d'une famille de musiciens, t'as pas le truc de et alors, ton métier Non, franchement, non, pas trop. Ou pareil, où je veux dire, même si je sais que certaines personnes peuvent avoir un avis un peu controversé sur ce que je fais, pareil, en fait, je déconnecte, j'écoute vraiment pas, parce que je suis vraiment, même pour que moi, il y ait quelque chose qui m'irrite et que je puisse m'énerver à propos d'un sujet. Enfin, il en faut beaucoup. Je me souviens même pas d'un moment où je me suis énervée parce que quelqu'un m'a dit quelque chose qui me plaisait pas. Je veux dire, je suis beaucoup dans l'acceptation. Je veux dire, si quelqu'un peut penser quelque chose et si je suis pas d'accord, bon, ok. Enfin, vraiment, je me dis, je vais pas perdre mon temps. Surtout quand je vois que c'est quelqu'un avec qui je peux pas discuter et qu'il est à fond dans ses idées. Bon, je me dis, je vais juste pas perdre mon temps et prendre de mon énergie, parce que ça servait à rien. Donc, franchement. Et Naë, t'as déjà vu toi tout partir en vrille aussi pour un truc on s'y attendait pas du tout et. Alors pour des histoires de débat, je pense pas. C'était plus pour des histoires d'injustice, mais de débat, non. Et moi, je suis vraiment dans la même énergie que Maïla. J'aime pas du tout me battre contre quelqu'un qui pense pas pareil que moi. J'accepte, en fait. T'as le droit d'avoir des opinions différentes que les miennes. Je vais pas essayer de te convaincre, en fait, parce qu'après, il y a trop d'ego qui rentre en jeu. Et après, je trouve pas ça forcément ça. On peut discuter, mais le tout, c'est de savoir écouter les avis de chacun en respectant les avis de chacun. Et parce qu'après, quand on essaie de trop convaincre, ça veut dire que tu mets trop d'ego là-dedans et on perd l'essence même d'un vrai débat, quoi, je trouve. Mais après, en fait, je viens de me rappeler, j'ai jugé l'anecdote, mais en fait, je me suis déjà embrouillée de fou à cause du foot. Parce que, voilà. On veut savoir. Française en Belgique. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire. Ils avaient tellement le somme, les Et Belges. moi, j'ai toujours tenu pour les deux équipes, il n'y avait pas de souci. C'est-à-dire que la Coupe du Monde 2018, j'allais voir les matchs de la France avec des potes français dans un bar qui s'appelle Le Marseillais, où dès qu'il y avait un but, ils nous ramenaient un plateau de shots de pastis bleues. Voilà. Aïe. Marseille. Voilà. Et j'allais voir les matchs belges, place, comment ça s'appelle ? Bon, bref, dans la commune d'Oderghem, si vous connaissez, avec mes potes belges. Et du coup, j'étais pour les deux. Et c'est vrai que quand il y a eu le gros match, j'étais là, parce que l'équipe avait pas démérité, l'équipe belge. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que derrière, quand il y a eu l'Euro, en fait, j'étais sur une conversation de groupe avec tous mes potes de Bruxelles et d'Arlon, où on était une trentaine presque, j'étais la seule française. Et en fait, au début, le lendemain du match désastreux contre la Suisse, où Mbappé s'était pas illustré par son talent, ils ont commencé à partir en live en mode « Ah, ben vous avez le seum, les Français, vous avez le seum ». Ils avaient un peu essayé de retourner le truc. Et j'étais là, non, pas du tout. Mais je réagissais pas. Puis à un moment, je me rappelle, j'étais allée faire la sieste, parce que du coup, on était sortis la veille. Et quand je me réveille, 1 heure après, c'était parti en insultes sur les Français, en mode ouais, les Français c'est des fils de nanana. Et j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est que cette escalade en fait. Et il y avait tout le ressentiment un peu belge globalement. Tu m'étonnes. Parce qu'ils se sentent très méprisés par les Français à cause de plein de blagues et tout. Et en vrai, je peux comprendre certains aspects. Et du coup, c'était parti complètement en live. Mais il y a des gens sur cette conversation à qui je n'ai plus jamais parlé après ce truc du foot. Parce qu'ils sont allés trop loin en fait. Ils avaient tout cristallisé là-dessus. Je te jure, je m'étais réveillée, j'avais que des insultes. Je m'étais dit, mais c'est pas possible. Et il manquait un médiateur. Exactement. Pour vous Je n'étais pas là. Driver est arrivé sur la conversation. Voilà. Driver arrive et les bouches se ferment. Exactement. Mais attends, mais toi d'ailleurs qui est spécialiste du rap du coup et vulgarisateur en plus du rap, est-ce que tu penses que ça se pourrait, alors peut-être plus maintenant en France, mais est-ce que ça aurait pu arriver avant, à l'époque des clashs historiques, ou même ça pourrait arriver aux États-Unis, que des gens s'embrouillent à table parce qu'il y en a qui sont West Coast et d'autres. Mais après ça va pas loin, ça part pas dans des bagarres par contre, mais oui, il y a des grands débats sur les préférences, sur les tendances. Là, par exemple, tu as cité East Coast, West Coast, qui est plus un débat des années 90, mais aujourd'hui,
le rap d'aujourd'hui et le rap d'avant. Lequel est le meilleur? Il y a cette phrase, le rap c'était mieux avant. Il y avait des t-shirts et tout ça, machin. Oui, donc souvent quand il y a eu des t-shirts, il y a eu une espèce de campagne. et souvent quand un gars qui est dans le rap depuis longtemps croise un nouveau, c'est vrai que le rap a changé. Il a bien changé. Ouais, ça, dans sa forme. Donc du coup, souvent ça donne lieu à un ancien qui veut faire la leçon au plus jeune, et le plus jeune qui se sent émancipé et qui veut lui dire non, j'ai rien à apprendre de toi. Et ça, c'est gênant, ça. Il n'y a pas de collab, d'ailleurs. Enfin, C'est rare. Enfin, moi... ça existe, mais c'est rare. C'est franchement rare. Ouais. Les mecs, les rappeurs de old school, qui font des collabs avec les jeunes rappeurs... J'en connais pas. C'est rare. Alors qu'on a quand même eu des feats Lafouine, Patrick Bruel, enfin tu vois, genre il y a des feats de fous qui existent. Et on a eu des feats aussi avec Bernard Tapie, rappelle-toi, Doc Gynéco, Bernard Tapie. Bien sûr. Très gros feat Doc Gynéco, Bernard Tapie. Moi j'étais effondrée. Et je me suis dit, c'est pas mon rap. Il n'y a plus rien là. Mais l'histoire d'ailleurs de Sophie Favier, ça s'était fait comment cette histoire? Pourquoi? Je suis un grand fan de télévision. Okay. Et, Coco Boy, t'es fan de Coco Boy? Ouais, ça a commencé là. Ouais, c'était une Coco Girl, exactement. Mais après, plus avec de Chavannes. Je regardais Ciel Montmardi, je sais plus, Coucou c'est nous, c'est ça? Ouais, Coucou c'est nous. Je regardais ça. Avec Carmousse, ça? Ouais, il était là. Et j'étais fan et je me suis dit, si un jour... moi, je réalisais mes rêves sur mon premier album. Je voulais la rencontrer, je l'ai invitée, je l'ai rencontrée. T'as y être. Voilà. Elle est sympa en plus. Ouais, super gentille, super marrante. Et... Mais à quand une collab rap Joe Star, Jul? Tu vois? Ça, c'est vraiment un choc de génération. Mais Jul, il a l'air tellement chill. On peut pas lui souhaiter ça. Bon, il y a 2 personnes sur ce plateau qui, pendant la musique, m'ont dit que Joe Star était très sympathique. Mais écoutez, moi, ce n'est pas les souvenirs que j'en avais eu lors de notre échange sur Instagram où il m'avait dit des choses très vilaines. Mais écoute, Didier, le jour où tu veux t'excuser, n'hésite pas. Voilà, je suis là. Il faut qu'on se débloque du coup sur Instagram. Je sais plus qui avait bloqué puis qui. Enfin bref, ce soir, je suis avec Enae, Driver, Valérie Damido et Maïla pour parler justement de certains moments de conflictualité que peuvent être les repas de famille ou entre amis d'ailleurs. Comment on fait d'ailleurs? Est-ce que ça vous est déjà arrivé autour de la table d'abord une petite soirée justement entre amis, un petit repas, un petit moment convivial qui est sympa et où en fait il y a des potes de potes qui sont là aussi et là ça coince? Ah ouais, moi ça m'est arrivé sur des affaires justement de violence conjugale où moi je suis partie en vrille avec des potes de potes qui ont commencé à dire attends, les meufs qui accusent Depardieu de Poivre d'Arvor et tout, c'est des meufs qui aiment le buzz quoi. Mais quel buzz. Et là, c'est là, on t'en peur et tu te dis, ok, donc ce sont des potes de potes. Est-ce que je leur mets tout de suite une patate de gitan dans la nuque? Qu'est-ce que je fais? Je reste un peu calme comme ça. Mon mec, qui me connaît bien, quand il me voit commencer à faire comme ça, il se dit, ah là là, moi je n'ai absolument pas. Je suis beaucoup plus âgée que toi et je n'ai pas du tout ton calme. Je ne l'ai jamais eu, même à ton âge. Et mais maintenant que je suis plus vieille, j'essaye de pas. Et j'ai commencé à dire, mais vous êtes fous en fait. À quel moment une nana va aller s'exprimer, porter plainte, prendre un avocat pour dire je me suis fait agresser sexuellement parce que c'est du buzz. Mais du buzz. On rappelle que le parcours coûte 10 000 euros en moyenne d'après les études faites par la Fondation des femmes. Ça coûte 10 000 balles d'aller porter plainte. Mais bien sûr. Jusqu'au tribunal. Tu sais pas les States. Tu vas pas être d'amis en argent, tu vois. Mais non, et surtout, quel buzz? De quoi on parle? Mais il se finit comment là le repas comme ça du coup? Il se finit mal parce qu'au bout d'un moment je fais bon, je vais y aller. Allez, on y va. Prends tes Patrick, la clé de la caisse. Parce que sinon je pars. Parce que tu peux. En fait, là où t'as raison. Tout à l'heure tu disais on ne peut pas faire changer d'avis. Moi, je suis pas pour faire changer d'avis les gens. C'est pas possible. Des proches disaient on peut pas apprendre à jouer aux échecs à un pigeon. C'est pareil avec Marine Le Pen. Tu peux pas cheval de course, quoi. Donc, il y a un moment donné, tu peux pas faire changer d'avis les gens. Mais par contre, je peux pas rester calme quand j'entends des énormités comme ça. Ouais, bien sûr, ça c'est énorme de dire ça. Donc, je peux pas. C'est impossible de rester statique face à des propos pareils. Comme tout à l'heure, hein. On en parlait tout à l'heure. Un des avocats d'un des condamnés dans l'affaire Pellico est sorti en insultant les femmes qui étaient là, en les traitant de tricoteuses. Il faisait référence aux avorteuses du siècle dernier. Non, il faisait référence aussi, tu sais quoi, je suis allée voir l'histoire du terme. En fait, c'est par rapport aux avorteuses. Et c'est qu'il a dit, pour se justifier, il a dit non, mais c'est parce que pendant la Révolution, il y avait des femmes qui tricotaient devant les guillotines en attendant de voir les têtes tomber. Et c'est ce que je ressens pour mon client alors qu'il est sorti libre. Il est sorti libre, il est quand même condamné. Il est jugé coupable.
coupable. Insultait tout le monde. Ouais. Et c'est ça où tu vois qu'il y a une espèce de truc où tu te dis, ok, donc il y a des preuves, il y a tout, c'est vraiment la victime presque. Je mets des guillemets idéal parce qu'elle a toutes les preuves, mais même avec ça, t'as quand même un mec qui sort et qui insulte les femmes. Et ça, c'est fou, quoi. Tu te dis, waouh. C'est lunaire. Toi, c'est quoi le sujet, Naïve, dont tu sais qu'il faut pas que t'en parles avec des inconnus parce que s'ils sont pas d'accord avec toi, ça peut vriller. Vriller, c'est pas pour tout le monde comme chez Valérie et moi. Oui, en mode de cocotte vriller, ça peut être juste, je pars, je quitte la table, voilà. Je quitte le projet, je m'en vais. Exactement. Là, le premier sujet qui me vient d'emblée à l'esprit, c'est parce que ça a déjà été conflictuel, on va dire, au sein de ma famille un peu lointaine, on va dire. Mais c'est mon métier, en fait. Mon métier de chanteuse, compositrice et tout ça. Il y a certains membres de ma famille qui voient pas ça comme un métier et qui voient ça comme... qui me voient vraiment bizarrement, quoi. Et qui ont eu certains propos assez jugeants ouais, ça peut très vite m'agacer, ça, parce que c'est un métier, en fait. Mais ils t'ont déjà vu, par exemple, chanter live, ils t'ont déjà écouté et tout En live, non, mais ils voient mes projets, ils voient que je suis active et que je partage des choses, que je travaille, quoi. Mais c'est vrai que malgré ça, on s'est déjà pris avec mes sœurs, parce que mes sœurs aussi on est toutes artistes, on s'est déjà pris des réflexions. Ouais, mais c'est pas un métier, vous êtes des troubadours, vous êtes des troubadours, des ménestrels. Voilà. C'est la troupe d'artistes du Périgord, comme c'est vraiment ça, le flambeau. Non, donc voilà, ce genre de réflexion, ça peut me faire un peu partir, ouais. Mais parce que quand ils disent ça, t'as l'impression que c'est du jugement ou c'est plus qu'ils s'inquiètent pour toi Non, c'est du jugement. Ah, c'est vraiment du jugement. Ils s'inquiètent pas du tout. Ils auraient préféré autre chose pour vous, quoi. S'inquiète pas. Non, c'est juste... On les embrasse s'ils nous écoutent ce soir. Bonne soirée à vous. Ils se sont dit, bon, Enaï, on va quand même la soutenir, elle fait une émission de radio, allez, on va l'écouter, bim. Et là, ils ont pris une petite toche. Mais j'espère qu'ils prennent des notes aussi. Ouais, on espère. Driver, toi, à travers tes 1000 carrières, est-ce que la famille a toujours validé aussi ça ou... Au début, pareil, je disais c'est pas un métier, jusqu'au jour j'ai signé un contrat avec une majeure compagnie, une grosse maison de disques. Ça apaise, hein. Ouais, mais par contre, moi, c'était plus de la bienveillance. C'était on a peur pour toi. Bien sûr. Trouve un vrai métier, entre guillemets. Et quand je leur ai prouvé que c'était un vrai métier, ils m'ont dit, OK, maintenant qu'on sait, on est derrière toi et tout. Et ça, c'est cool. Et je suis plus une fierté qu'autre chose pour eux. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je voulais mettre un point sur un truc important. Mettons un doigt. J'aime bien parce qu'il fait les petites chorégraphies. Mettons un doigt. On parle de repas et de moments où ça peut partir en vrille. Il y a un truc de base dans les repas, le truc le plus important du repas. La nourriture. Je vais pas t'envoyer sur la nourriture. La nourriture. Mais il y a des gens, là tu parlais des copains, des fois des invités. Ils savent pas, nous on sait que cette personne fait un gratin 10 sur 20. Mais on l'aime bien, on fait comme si c'était un 18 sur 20. Les copains des copains, eux ils vont dire la vérité, que c'est un 10, voire 8 sur 20. Non, et ils vont dire, non, je ne veux pas ça. C'est très mal élevé. Attends, t'as déjà vu des gens arriver et dire c'est pas bon? Non, vous avez pas autre chose, je peux avoir de l'eau. Il n'y a pas un autre plat. J'ai vu ça. Tu sais que moi j'ai déjà mangé du fromage à table pour être poli alors que je n'aime pas le fromage. J'ai déjà. Ah ouais, mais ça c'est une question d'éducation. Moi aussi j'ai jamais fait des ça. trucs vraiment où je peux pas, tu vois. C'est ça. Moi, je peux pas faire ça à un dîner. Jamais. De gens que je connais à peine. Tu dois souffrir, tu souffres. Mais ça se finit comment ça part... Non, mais c'est déjà celui qui a invité la personne est plus gêné que tout le monde. Calme-toi. Moi, j'invite jamais personne. Quand on m'invite, j'invite jamais. Sinon, t'es vraiment le gardien de ton frère. Non, c'est important. Moi, les invités, non, ça n'existe pas chez moi dans ma tête. Elle est complètement folle cette histoire. Mais comment moi, ça j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Des gens mal élevés quand même. C'est vraiment mal poli. Ah ouais, mais là, oui, là, ça peut partir en live. C'est pareil qu'avec je suis végétarienne depuis 10 ans maintenant. Et au début, ne voulait pas l'accepter. Mais pourquoi? Mais tu vas être carencée. Mais ça va pas. Mais tu vas bien? Tu vas bien. Tu vas tomber. Comment? Tu ne manges pas de viande? Et à chaque fois, ça ramenait de la viande. Je t'ai fait du poulet. Mais je ne mange plus de viande. Ça rentrait pas, en fait. Je ne mange plus de viande depuis que j'ai 15 ans. Je ne comprends pas. Mais il y a vraiment un truc, je crois aussi, avec les gens. Moi, je l'ai vu en arrêtant l'alcool, là, depuis 1 an et quelques. Les gens, quand tu n'ingères pas un truc, ils veulent que tu sois là. Mais si, mais bois. T'es là, mais non, ils sont là. Non, mais c'est juste du cidre. C'est pas drôle, quoi. T'es pas marrante, hein. C'est pas drôle. C'est pas drôle, hein. Même le fromage, à chaque fois, ils sont en mode, non, mais
ça tu vas aimer. Je suis là, non, j'ai goûté tous les fromages, je sais que je vais pas aimer. Ah ouais. Si, mais t'inquiète, c'est du, je sais pas quoi. D'ailleurs, il y a un comté à la truffe là qui attend quelqu'un si jamais. Oui, bah tiens, donne, on va goûter ce comté à la truffe. Bah, et là, toi, ça te viendrait à l'esprit de dire dégueulasse que vous m'avez servi. Mais jamais de la vie. Oui, mais tu dis dans la voiture en rentrant. Oui, à ton mec. Oui, encore, faut vraiment que je m'en souvienne. Faut que je m'en franchement, Anna, elle cuisine comme une patate. Mais sinon, jamais de la vie. Mais ça me viendrait même pas à l'esprit. Je comprends. Moi, ça me choque qu'il y ait des gens qui se permettent de faire ça. Enfin, je ne comprends pas. Ah ouais. Les invités, comprends pas. C'est une mauvaise idée. Par contre, dans les soirées, tu sais, quand t'es en mode début de vingtaine ou quoi, ou même ado, les invités des invités, c'est toujours ceux qui cassent tout dans les maisons. C'est vrai. C'est vrai. Mais je suis en train de me dire, vous avez quoi comme amis? C'est pas possible. J'ai jamais eu des soucis comme ça. Peut-être qu'on a des cercles un peu trop larges aussi. On est trop. Moi, j'ai déjà eu ça dans les soirées. C'est toujours ceux des potes de potes de potes que après, tu connais pas qui foutent la merde. Après, je sors pas beaucoup aussi. Ou qui vont se poser dans les chambres. Qui vont se poser dans les chambres, tester la literie. En fait, je pense que c'est juste j'ai pas assez de vie sociale certainement. Parce que je sors peu. Non, mais je me dis, je sors peu de chez moi. Je pense que tu. Non, je sors peu de chez moi. L'anecdote, elle va partir en dépression. Bon les gars, je vais changer de vie. Non mais justement, si t'es plus sélective au niveau de ton cercle social, ce qui est malin, est-ce que tu penses qu'on peut être ami avec des gens avec qui on pense pas du tout pareil? Genre pas les mêmes opinions politiques du tout. Je sais. Pour ma part, en fait, je sais pas, ça dépend à quel degré, franchement. Mais c'est pas. Je sais que je parle pas politique avec mes amis parce que. Après, je sais qu'ils n'ont pas non plus des idées extrêmes. Je veux dire, si c'est vraiment un extrême ou un autre, bon, je pense pas. Mais peu importe, je sais même pas si je suis au courant. On sait jamais. C'est vrai. Hein. Mais en fait, je sais même pas si. Je sais même pas si ça. En fait, je le vois pas au centre de mes amitiés, même la politique ou quoi. Même moi, je sens que je suis pas assez renseignée sur tout ça, et donc je me permettrais pas d'avoir un jugement ou un avis sur les opinions politiques de quelqu'un d'autre si même moi je me sens même pas encore. Enfin, je sais même pas. Enfin, exactement. Donc pour moi, ce serait pas une raison pour laquelle je mettrais un terme à une amitié, sauf si vraiment c'est dans des extrêmes et qu'il y a pas de discussion. Alors, imagine, tu es à table, tu es l'hôte. Ok, putain, j'ai bien prononcé, j'ai prononcé l'autre, j'ai pas dit l'autre. Bon, moi j'ai entendu l'autre, mais c'est pas moi aussi. J'ai quand même prononcé la sudiste. J'ai fait un effort sur le haut et tout. Moi j'ai entendu l'autre. Normalement, comme on t'aime, on n'aurait pas dû noter, mais bon, c'est ok. Puisque j'en parle. Non, donc voilà, on fait un petit cas concret. Tu es à table, c'est toi qui reçois, et ça commence à s'embrouiller. Ils en ont parlé, ils parlent de politique, on est entre deux tours d'une élection, bim bam boum, ça part en live. Qu'est-ce que tu fais pour que ça s'arrête? Mais je sais pas. Je chante. Je t'appelle, toi, pour que tu viennes. Non, franchement, je n'ai aucune idée. Je pense, j'essaierai de dire, bon, c'est pas le but là de la soirée. Le but de la soirée, c'est juste là qu'on passe tous un bon moment. Au pire, ne partons juste pas. Oui, voilà. Bon, après, je pense que c'est un peu compliqué de recalmer la situation si les gens, la fin de la soirée, je pense que elle est un peu tendue et frustrée, mais j'essaierai juste de me dire, bon, est-ce qu'on peut revenir un peu aux sources, les gars? On est là pour passer une bonne soirée, good vibes, good energy. Mais je sais que les gens seraient toujours un peu tendus, quoi. Mais... Et est-ce qu'on peut être en couple avec quelqu'un avec qui on n'est pas du tout d'accord? Je pense que non. Franchement, non. C'est impossible. En tout cas, ça doit sûrement exister, tout existe. Mais je pourrais jamais être avec quelqu'un. Je pense pas non plus. Qui a pas du tout les mêmes valeurs que moi. Mais au-delà de la politique, les valeurs humaines, les valeurs d'amitié, de partage, c'est impensable. C'est impensable. Qu'est-ce que tu trouverais comme... ça serait quoi alors du coup le rapport? Puisque normalement quand t'es en couple, c'est censé pour avancer ensemble, partager des choses, etc. Je suis pas certaine du résultat. On est quand même dans une société, tu sais, où on nous dit que toutes les opinions sont valables et que machin, nanana, et que donc il faut être ouvert d'esprit avec les opinions des autres. Non, bien sûr. Tu vois? Oui, mais bon, quand ça va sur les valeurs, je pense que c'est autre chose aussi. Ah ouais, moi je suis pas sûre. Enfin, moi je non, je serais incapable de rester avec quelqu'un qui partage pas les mêmes. Ouais. Tu peux pas construire, si on pense long terme, 5, 10, 15 ans avec quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs que toi. Si t'es official, cas de figure, c'est le mec idéal, mais tu te rends compte un jour tu vas au restaurant avec lui, t'avais jamais capté qu'il parle mal au serveur. Non, ça c'est un red flag. Il est radin. Ça c'est un gros red flag. Hein. Non, ça j'apprécie pas du tout. Hein. Ouais. Non. Ça c'est quelqu'un qui est gentil avec toi mais qui se comporte mal avec les autres. Pas bon. Ça c'est dur. Ça sort. Driver, est-ce qu'on peut être en couple avec quelqu'un avec qui on n'a pas les mêmes opinions?
Non, moi, non. Déjà, j'ai eu du mal avec une compagne qui n'acceptait pas que je regarde les Feux de l'amour. Ah, mon chat. Donc, non, je ne Comment peux ça, elle pas. acceptait pas? J'adore les Feux de l'amour. Et elle te jugeait? Et quand je mettais Feux de l'amour, oh non, pas encore ton truc. Bah si. Bah, si. Tu regardes tous les jours. Du lundi au vendredi. rituel tous les jours. Si tu ne supportes pas ça, quitte-moi. Donc en fait, t'es toujours en train de bosser, mais il y a une heure où le driver ne répondra pas au téléphone. 11h45, laissez-moi tranquille. Déjà, t'as des personnages préférés. Enfin, tu Ouais. suis depuis quelle année du coup? Parce que ça dure depuis 30, au Depuis moins 30 toujours. ans, ouais. Ouais, plus. Ah ouais. Oh là là. Tes parents qui regardaient, du coup, tu t'es mis à regarder? Bah ouais, ma mère regardait, j'ai regardé, puis elle a arrêté de regarder, moi j'ai Ça, t'as continué. grandi avec les Feux de l'amour, quoi. C'est le truc qui t'a. et j'aime beaucoup Jack Abbott. D'accord. C'est mon Il y a personnage des, préféré. Des téléspectateurs des Feux de l'amour. Est-ce Qui qu'ils écoute le move? Tu vois, mais après, On sait jamais. attends, On sait jamais. On ne sait là, on m'a jamais. dit justement d'être un peu plus équilibré sur mes playlists et tout, mais il y a eu un moment quand même, tu peux demander à la technique qui nous voit, il y a quand même eu du Pierre Bachelet et compagnie dans l'émission, tu vois, c'est un peu... Du Pierre Bachelet? Du Pierre Bachelet, ouais. Tu vois laquelle? Oh, je suis partie en... Oui, on est... Voilà. En Oui, tu vois, esclavage. je parle d'amour, elle est bien celle-là. Ah, mais moi je sais plus quand t'auras tes 20 ans en l'an 2001, c'était ma chanson préférée. C'est vrai, en l'an 2001, j'ai l'instru en tête. Ou les corons, évidemment. Tu vois, mais alors d'ailleurs, en parlant de foot, J'écoutais je ne Pierre. suis jamais allée au stade de Lens, mais c'est un rêve juste pour entendre les corons C'est chanter incroyable. dans les... Bah ouais. C'est incroyable ce moment. Ça a l'air vraiment fou. Quelle est la ligne rouge par rapport au débat et aux discussions, justement? À quel moment d'énervement de l'autre? Parce que des fois, moi, ça m'arrive avec mes parents, par exemple, qui, je pense, sont derrière le poste et se disent « Merde, on va l'avoir pour 10 jours ». Mais c'est vrai que parfois, il y a des sujets, j'aime bien les troller un peu. Ah ouais. Et moi, je suis entourée de gens qui sont d'accord avec moi, tu vois. Et là, je suis là, ouais, sur ça... Ils sont quand même de gauche, mais je suis là. Vous êtes plutôt réac sur ça, donc je vais les... Tu vois? Ah ouais, voilà, ouais. Ah, t'es d'accord. comme ça. Ah Ouais, ouais. un petit peu. T'es quel signe? En plus, j'ai ma sœur avec moi. Devine. Oh, tu peux être un... Le signe de l'insolence. Le signe de Bélier. l'insolence. Non. Non, tu peux être Scorpion ou Sagittaire. Scorpion. C'est pas Scorpion, c'est... Ou Sagittaire. Je m'y connais pas du tout. Lion. Non, c'est Poisson. Ah, t'es poisson? Ouais. Ah, ok. Oh, c'est Mais les pas poissons sont insolent. pas insolents. Bah non. Ah ouais, on m'a toujours dit que ça. Ils sont hyper Non. sensibles. Ils étaient Ouais, insolents. ils sont hyper sociables. Après, ça dépend de ton Ah ouais ascendant et tout. À Maltaïr, si tu écoutes cette émission, tu as tort. Voilà. Tu dois... Ou Elle alors est souvent t'as... invitée à Maltaïr, c'est une spécialiste de l'amour et elle est sexologue clinicienne également. Et elle se dit spécialisée en astrologie. Bah, manifestement, tu t'es trompée depuis Ah, le début. écoute-moi Merci, bien. bisous, Amal. Moi, je tire les Voilà. cartes, je suis bien spécialisée en J'en ai astrologie. déjà parlé en plus d'Amal. à Ouais, table. eh ben, le poisson n'est pas du tout insolent. Le poisson du est tout. archi sociable. Il est génial alors. Ah ouais, j'aime beaucoup ce signe. Ah. Très chouette signe. T'es quoi, toi? Moi, je suis balance. Comme mon fils, t'es parfaite. Bah voilà. Bélier. Merci. Tout sympa. Cancer. Magnifique. Oh, Cancer. Toi, t'es quoi? Capricorne, ascendant taureau. L'ascendant est très important, les gars. Mais moi, je suis Poisson, C'est c'est mon vrai. cancer. Très bien, cancer. C'est bien ça. Ah, Plutôt nice. quand même, non? Ça sonne bien. Non, cancer, J'aime c'est bien. bien. C'est le signe de la famille, de l'amitié, de la rigueur. Non, c'est bien. J'ai l'impression que la vie, elle est plus simple quand t'es genre Lion, Gémeaux, tout ça. tu vois. Après, la Non, lune, je- c'est hyper important aussi. C'est vrai. La lune, ouais. Et puis Surtout ton chez les signe femmes. chinois. pourquoi, mais- Et puis, non, oh là là. Ok. Bah, le signe chinois, je crois que c'est le cochon, mon année. Voilà. Stylé, ma soeur, elle est le dragon d'or, moi j'ai eu. Moi, je suis dragon Ah, aussi. le cochon. Moi, je sais pas du tout. C'est très bien, cochon, ce signe de mon mec. Arrête, c'est vachement bien le cochon. Et nous reprenons cette discussion ce soir sur les repas de famille et comment s'assurer surtout qu'ils se passent harmonieusement sans trop se fâcher avec mes invités Maïla, Valérie, Damido, Driver et Enae. Et du coup, pour moi, On pour mange, vous, pardon. on goûte des choses délicieuses. Je remets la Belgique sur le tapis, mais mes potes belges m'ont toujours dit que c'était assez fou cette faculté qu'avaient les Français à toujours vouloir débattre de tout. Ils me disaient, C'est vrai. on est à l'apéro, vous êtes là, vous débattez parce que c'est le début de soirée, que c'est un peu le brise-glace. Ensuite, on va en soirée. Ensuite, quand ça rentre, limite faire after et tout le monde a un peu pété. Ça refait des débats. Ça refait le match. Enfin, vous en avez toujours truc. Est-ce que vous pensez que c'est spécifiquement français? Alors, c'est vrai que les Belges, on passe cette. Moi, j'ai bossé aussi en Belgique. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus détentes. Ils sont plus chill. Ils ont beaucoup moins souvent de gouvernement aussi. C'est vrai. Faut le dire. Les Anglais sont tellement pas du tout dans le débat parce que faut toujours rester un peu. À part les mecs au pub à 3 grammes, sinon il n'y a pas de débat. C'est ça. Et les Américains, j'ai toujours l'impression que c'est un peu hypocrite quand ils parlent. J'ai toujours l'impression d'un truc. Non, tu sais, ceux Est-ce que qui ça débattent. débat vraiment aux États-Unis en plus? Parce que c'est quand même vachement polarisé aussi comme société. Donc, Moi, je pense que les Espagnols et les Italiens débattent énormément. Ah oui. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est les peuples latins, beaucoup. Ah ouais. Ouais. Je vais souvent en Espagne, les mecs, quand ils s'embrouillent en famille, je peux te dire que. Waouh. En plus, en espagnol, ça fait peur. Et c'est Moi, pas je que dis dans le trop cinéma vite. d'Almodovar, je te le jure, quand ils s'embrouillent cher. J'avoue, en espagnol en plus, ça fuse, ça va vite, ça. Je serais pas en confiance. Non. Valérie, tu parlais du procès de Mazan tout à l'heure. Ouais.
comment on en parle à table avec des gens qui sont pas de la même génération, par exemple, et qui disent, moi par exemple dans ma famille il y en a, je les pointe, de toute façon ils écoutent pas l'émission, mais qui sont capables de dire oui mais il y a aussi des femmes qui machin, tu vois. Il y a toujours, c'est un vrai problème générationnel je pense, et en même temps d'éducation, parce que moi j'ai une belle-mère qui est hyper ouverte, qui est, alors elle, on était quand même, elle aurait pu, si elle avait été moins âgée, aller prendre son panneau et venir devant le tribunal. Et puis j'ai d'autres gens du même âge mais qui n'ont pas été élevés pareil, qui disent oui mais quand même pendant 10 ans elle a rien remarqué. Oh là là. Ah comment te dire. Donc ouais, c'est une question de génération, d'éducation, de curiosité, et puis le patriarcat de cette génération, c'était vraiment tu vois, les femmes sont censées faire ce qu'on leur dit, tu vois, donc il y a toujours ce petit truc de la vieillesse là qui est un naufrage un peu quelque part, hein, voilà. Je me rappelle d'une conférence, c'était au Maroc, c'était à Casablanca. J'avais une question d'une jeune qui m'avait dit est-ce que on doit essayer de faire changer d'avis nos mères ou nos grands-mères. En gros, elle me disait les prises de conscience, nous féministes qu'on a à notre âge, notre génération, grâce au réseau, grâce aux livres, etc. Est-ce qu'on doit essayer de les partager pour les faire bouger à nos mères et nos grands-mères? Et j'avais dit franchement, les mères, la génération de nos mères qui ont jusqu'à, tu vois, 65 ans, comme ça, oui, pourquoi pas, parce qu'elles ont encore des longues décennies devant elles. En revanche, nos grands-mères, quand elles ont 80, 90 ans, tu vas dire quoi? Au crépuscule de ta vie, en fait, on te fait réaliser, si jamais ça marche, que en fait, ce que t'as fait, ça n'allait pas dans le bon sens et que tu t'es fait complètement écraser. Je crois que c'est très violent comme réalisation. Et du coup, je leur avais dit, pour moi, c'est même pas utile. Je crois que c'est pas utile, ouais. Je crois que ça les bouleverse trop. C'est ça. Je crois qu'il y a une question d'âge aussi. D'un seul coup, tu te dis, non, elle a 75 ans, je vais pas lui dire que ça fait 40 ans qu'elle vit avec un gros salaud qui la trompe et qui la traite comme de la merde. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle va faire à 75 ans? Elle va pas refaire sa vie, la pauvre, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux l'apaiser, je pense qu'il faut mieux l'ouvrir sur des petits kiffs, tu vois, tiens, je vais t'emmener là, je vais te faire goûter ça, je vais... Bien sûr. Plus ça que d'essayer de la changer complètement, je suis pas certaine que ça soit utile. Puis même, il y a des trucs aussi, je me dis, en fait, peut-être que les femmes, des fois, elles ont conscience. Typiquement, pour moi, c'est pas une excuse, parce que c'est quand même une attitude qui est déplorable, mais tu vois, toutes les actrices à la Catherine Deneuve, Fanny Ardant, etc., qui adorent défendre les violeurs de l'industrie du cinéma. Des fois, je me dis, en fait, elles étaient femmes dans une industrie qui est giga dure et qui était encore plus dure à l'époque. Et du coup, je me dis, elles ont dû forcément vivre à des moments des choses très compliquées. Et du coup, pour survivre à ces choses, se dire que c'était pas si grave. Et donc, maintenant, comme elles sont dans le mindset où c'est pas si grave, bah voilà quoi. Alors, ouais, moi je pense pas ça. Je pense qu'il ferait mieux de fermer leur gueule. Oui, dans tous les cas. Parce que je pense qu'il y a là... Quand tu t'en as qui défendent Depardieu, c'est plus parce que c'est de leur génération, c'est leurs copains de tournage. Tu vois, parce que si elles avaient vécu des trucs durs, comme des agressions, des choses comme ça, il y en a, des actrices qui ont quand même ouvert leur gueule, etc. Tu sais que c'est plus parce que « Oh, lui, non, c'est mon copain !» Il est gentil quand même, il peut pas faire ça, bah non. Tu vois, c'est comme si toi, demain, t'apprends que ton meilleur pote... Ah, mais ça m'est déjà arrivé. Hein. C'est du pont de Ligonnès. De ma vie. Non, mais... Ah oui. Oui, mais tu vois ce que j'ai, un truc hyper grave. Et que, sur le coup, moi, ça me fait rire quand t'as des reportages comme ça. Oui, alors, vous étiez son ami depuis 17 ans, vous n'avez rien remarqué? Bah écoutez, non, il a jamais creusé de trou dans mon jardin, je sais pas. D'un seul coup, je pense que dans ta tête, tu te dis, mais n'importe quoi, je le connais depuis 35 ans, jamais il aurait fait ça. Il y a un espèce de truc comme ça. C'est se protéger de la peur, où tu te dis, ah, ça aurait pu m'arriver aussi, mon Dieu. Et puis tu te dis, putain, pendant 35 ans, j'ai eu table ouverte avec ce mec, je l'ai emmené en vacances, et c'était un putain de serial killer, violeur, agresseur. Donc c'est difficile d'avouer ça. Ça veut dire que tu t'es bien planté sur le sujet, quoi. Il y a eu un milieu d'ailleurs dans lequel on a aussi entendu parler des violences sexuelles, c'est le milieu du rap. Tu l'as vu, le livre de Soraya Razel, Vixen? Je l'ai lu, très beau livre. C'est un livre, ouais, c'est un très beau livre. Si vous l'avez pas en tête, c'est en gros Soraya, c'est une des premières Vixen, donc de meufs de clip qu'il y a eu en France. Et en fait, elle est devenue progressivement, mais assez jeune, directrice de casting pour les autres Vixen pour qu'en fait elles arrêtent de se faire avoir. Et elle a écrit un livre là récemment de mémoire de toute sa carrière. Je crois qu'elle a 15 ans de carrière, quelque chose comme ça.
Et elle raconte des choses qui sont assez édifiantes. Et d'ailleurs, elle n'hésite pas à sortir des noms, etc. Et elle parle notamment en termes très positifs de Booba, qui avait été d'un grand soutien pour certaines meufs, etc. Et que même si parfois, il y a des positions qui peuvent questionner, en revanche, il avait toujours été très droit et très présent pour toutes ces femmes, etc. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que ça peut aussi... dans le milieu du rap, est-ce que tu vois une évolution d'un point de vue extérieur ou même intérieur sur justement toutes les discussions qu'il peut y avoir à ces sujets? Ou est-ce que c'est encore du fermé comme dans les milieux? Il n'y a pas de discussion en fait. Ouais, ça n'arrive même pas sur le tapis. Ça n'arrive pas. C'est, je pense que quand il arrive ce genre de choses, ça reste un secret, ça reste tabou, et c'est un jour on l'apprend parce que l'autre l'a dit à l'autre, qui l'a dit à l'autre, qui l'a dit à l'autre, ça arrive. Et exactement ce que disait Valérie tout à l'heure, c'est tu dis non, pas lui, je le connais, il n'est pas comme ça. Mais sauf que les êtres humains montrent une certaine facette à une certaine personne. Ils en ont une autre un peu plus cachée, mais qui vont montrer à d'autres personnes qui sont souvent leur proie. Toi, t'es pas la proie de ce mec-là. Tu peux pas imaginer qu'il fait ça. Bien sûr. Donc souvent, quand la rumeur arrive, au début, tu n'y crois pas, et puis après, instinctivement, tu commences à l'analyser, en fait. Quand tu le vois, tu le regardes plus de la même façon. Tu le vois parler à une fille, tu te caches, tu regardes. ça devient ça. Mais après, il n'y a pas de discussion autour de ça. C'est très, très tabou. Parce que on a eu une émission il y a quelques temps où il y avait notamment Issam Krimi, que tu dois connaître, et Swing. Et il y avait également Camille Lelouch et Emma Peters. Et on parlait, en fait, l'émission, le thème c'était Jacques Brel, mais du coup, c'était aussi un pont pour pouvoir parler du fait que le rap se faisait toujours taxer de misogyne. Alors que la chanson française, notamment Jacques Brel, qui est un très bon exemple, c'était pas non plus les plus féministes. Et du coup, je veux dire, dans le milieu du rap, quand ils voient justement toutes ces polémiques dans les médias, souvent de droite ou d'extrême droite, qui disent mais le rap, mais c'est une musique horrible, et pour les femmes, et Jul en 2014 il a dit ça et machin et tout. Après il y en a beaucoup qui peuvent avoir des paroles qui vont loin, bien sûr, mais qui dans les actes, dans leur vie de tous les jours, c'est des gentlemen. Ça arrive aussi. Maintenant, ça veut pas dire que tu dois avoir ces paroles sales, hein. Je suis pas en train de dire ça, mais moi j'ai vu beaucoup de gens avoir d'artistes avoir les paroles les plus dures, les plus misogynes, et dans la vie de tous les jours être de vrais gentlemen. C'est ce que j'ai le plus vu, moi, dans le rap. Souvent, tu vois, c'est pas innocent si tu cites Booba en disant dans le livre Vixen, voilà, c'est parce que des gens se disent il a l'air d'être ce gros macho et tout ça à travers sa musique. Ben, apparemment, non, il ne l'est pas dans la vie. Après, c'est toujours le même débat. Quand t'écoutes du rap, il y a des gens qui vont dire ouais, mais prends-le comme un film, c'est pas la réalité et tout ça. Il y a des gens qui vont dire non, tu parles à la première personne, donc c'est vrai, fais attention à ce que tu dis. Ça, c'est un débat, c'est un autre débat. Ce vieux débat de... En fait, oui, ça façonne les imaginaires, évidemment. Moi, je trouve que, par exemple, dans la toute nouvelle scène rap, ça parle beaucoup trop de des michtos, des machins, des trucs. Ça donne des fois une image, comme c'est toujours, en fait, la même façon d'appréhender les relations de femmes. Moi, je trouve que ça peut créer des modèles qui sont pas bons. Mais de la même façon que quand je vois des films récemment qui sortent sur la passion amoureuse exacerbée, on en avait discuté, c'est des signaux, moi, qui peuvent me faire peur parce que je me dis, merde, est-ce que ça va être bien traité? Est-ce que si, est-ce que ça? Et tout est une affaire, en fait, de quels sont les sujets récurrents. Tout est une affaire de comment c'est traité, comment c'est reçu, comment c'est analysé aussi par les parents ou les entourages des jeunes qui reçoivent ça. Enfin, il y a tout un truc comme ça à prendre en compte. Toi, justement, Inaë, quand t'as traité l'amour dans ton projet précédent, est-ce que tu t'étais dit que tu voulais donner un peu des conseils, des leçons aux gens qui t'écoutent? En tout cas, j'avais pour ambition que les gens puissent se reconnaître dedans et que ça puisse... qu'ils se sentent juste moins seuls, surtout. Bien sûr. Mais oui, en tout cas, il y a un son dans le projet qui s'appelle Don't Waste My Time qui parle du fait de toujours vouloir essayer de sauver quelqu'un, de ses traumas, de ses blessures. Et le message, en tout cas, dans ce morceau-là, c'est on ne sauve personne, en fait. On ne sauve pas quelqu'un qui ne veut pas se sauver. Et donc oui, parfois, il peut y avoir des petites leçons un peu cachées derrière certains morceaux. Ouais. On va poursuivre cette discussion sur les discussions, justement, sur une petite mise en abîme pour vous faire réfléchir sur ces semaines où tout le monde est très très fatigué.
sur les débats, sur les repas de famille. Et vous êtes dans la deuxième heure de ce tunnel sur Move. Je vous rappelle que si vous avez loupé la première heure, vous pouvez réécouter cette émission en replay sur le site et l'application Radio France, mais aussi sur toutes vos plateformes de streaming. N'hésitez pas à partager l'émission à tous vos amis et à la noter 5 étoiles, bien évidemment. Ce soir, je suis avec mes invités Enae, Driver, Valérie Damido et Maïla pour parler des discussions entre amis, en famille, autour de repas, des débats, enfin, en tout cas, comment parler avec les gens qu'on aime. Et j'aimerais qu'on revienne sur un pan important de la culture française, les films français. Oh mon Dieu. Et les moments cultes de débat dans les films français, justement. Est-ce que vous en avez en tête ? Il y a un premier titre qui est sorti tout à l'heure. Alors, j'ai un doute, mais est-ce que dans le prénom, il y a un débat? Parce que... oui, c'est c'est bien, son fils Adolphe. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Il veut appeler soi-disant son fils Adolphe. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pas C'est ça. certain, mais bon, on a l'impression que... Bah, c'est souvent basé sur les engueulades, d'ailleurs, dans les films français. Bah, les c'est engueulades. vrai. Bah oui, Le parce petit que ressort. il y a C'est le donc code à très changer français. où ils s'embrouillent. En fait, il y a un truc qui est très fort en France dans les films comme ça, souvent les films français. Il y a des secrets. Oui. Il y a Pierre qui couche avec Pauline, qui elle-même a niqué avec Louis, qui remachin. Ils sont tous en bande et d'un seul coup, ça va sortir pendant le dîner. C'est entre la poire et le fromage. Ouais, j'ai couché avec Louis. Et c'est souvent les embrouilles. C'est souvent sur le cul quand même. C'est vrai. Ouais, je trouve. C'est vrai que ça, c'est bien français aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est souvent sur où il y avait un truc qui était sorti, où ils avaient mis leur téléphone au milieu, et quand ils reprennent les téléphones, ils ont vu les textos, les machins. Il y a toujours des trucs comme ça un peu. Quand même un peu toujours des trucs bizarres. Maïla. J'ai pas de film en particulier du tout qui me Ou fait de penser à un série. prénom de série. On va pas lancer le mot série, parce que Driver à mes côtés va se réveiller si on me demande quelles sont les séries les plus emblématiques. Il y a des embrouilles dans les feux de l'amour. Mais tout le temps, c'est basé sur ça. Mais c'est quoi le plus? C'est des trahisons, des tromperies? Ouais, c'est les tromperies, le Ah sexe, ouais. tout ça, et l'argent. Parce ils dirigent des sociétés, des multinationales. C'est la guerre. C'est quoi le truc le plus méchant que quelqu'un ait fait dans les feux de l'amour? Non, le plus méchant, ça existe depuis 50 ans, je ne pourrais pas dire. Mais là, actuellement, dans ce qui se passe actuellement en France, il y a quelqu'un qui a simulé un cancer. Il a dit Oh là là. à sa femme... Comme dans Gossip Girl. À sa femme, j'ai un Dieu. cancer, donc on devrait fusionner nos deux sociétés. C'est mon rêve, avant de mourir. Il fusionne. Hey, j'ai pas de cancer. Et cette société est à moi maintenant. C'est horrible. C'était énervant en tant que téléspectateur. J'ai vu le truc venir direct. Bah oui. Parce que j'ai de la bouteille dans les feux de Bah l'amour. oui. Ouais, mais parce que Je oui. sais maintenant. Bah oui. Mais J'ai eux, vu le truc. Mais les gens qui regardent depuis moins longtemps se sont dit oh mon Dieu, comment il a pu faire ça? Je le savais. Ashland Locke, il s'appelle. Mauvaise Dieu. personne. Et justement, en parlant de scénarisation presque des choses, si on devait faire un bingo de la discussion qui part en live, en repas, en famille ou entre amis, qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Bah, le texto secret que la femme ou le mari a découvert dans le portable. C'est qui cette Ludmilla? Avec quand même une envie d'exposer le truc à tout le Bien monde. sûr. Bien Parce que évidemment. il pourrait dire ça directement à sa femme. Mais non, il attend le repas de il famille. attend le repas de famille. c'est vrai. Voilà. Ça, je trouve qu'est-ce qu'il y a les embrouilles de famille, genre sur les héritages, l'argent. C'est de toute façon ta mère ne nous laissera rien, elle préfère ton frère. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs toujours à base. Mets des trigger warnings avant ce genre de phrase, s'il te plaît, je vais bientôt retrouver ma famille, c'est terrible. Et il y a un truc, Il y a des familles où tu sais, il y a des embrouilles d'héritage, genre Ah tout bah, le monde toujours. est vivant, enfin tu vois, c'est. il y a un truc aussi, les orientations sexuelles. Ah oui. Ouais, bien Ah sûr. oui. Redos. Eh oui. Redos, parce qu'il y a Tout le des monde n'est pas personnes. d'accord. C'est ça, il y a des personnes, elles vont à table, elles vont carrément être remises en question dans leur identité. Exactement. Et alors, identité sexuelle, mais il y a aussi, bon, en général, c'est pas ta propre famille, ça va être plus ta belle famille, mais tu peux même avoir des gens d'ailleurs qui sont racistes avec toi à table aussi. Aussi, et tout, bien sûr. enfin. Ah, bien sûr. Et ça crée des trucs où ouais, t'es rejeté même pas pour tes idées en plus, t'es rejeté pour qui tu es directement. Ah bah souvent. C'est Ouais. des périodes De toute particulièrement façon, compliquées. c'est souvent ça. Les coucheries, l'argent, le racisme ou effectivement l'identité sexuelle, ton orientation sexuelle. Alors, d'un seul coup, c'est le dîner de Un famille. bon package, quoi. T'imagines le nombre de dîners de famille où de nos jours il doit y avoir le mot wokisme qui sort. oui. C'est sûr. Le fameux wokisme. Mais c'est sûr, ça doit Bien être sûr. du constant quoi. Le wokisme, l'islamo-gauchisme, toutes ces choses, les féminazis. Est-ce que tu pourrais, par amour pour quelqu'un de ta famille bien de droite,
ne pas t'engager dans un débat si la personne dit des conneries. Non, c'est impossible. Ouais. Généralement, il y a une seule personne qui n'est pas de ma famille, qui est de la famille de mon chéri. Moi, j'ai plus de parents, malheureusement. Et heureusement, parce que si mon père assistait à ce genre de débat, mon père se lève de la table, l'attrape et la fait voler dans la pièce. Mais où je sais ce qu'elle pense au fond d'elle. Donc, c'est tacite. Donc, je ne parle jamais avec elle. C'est bonjour. Tu veux un peu de gigot? Très bien. Super. Très bonne la bûche. Et parce que je sais que sinon... Et encore, voilà, faut pas dire, pas terrible la bûche. Ah non, c'est moi qui fais la bouffe, alors comment te dire que c'est moi qui achète tout. Non, j'évite parce que ça ne sert à rien. Comme tu dis, on peut pas faire changer d'avis les gens. Elle est trop vieille. Mais moi, c'est un débat que j'ai souvent avec mon mec parce que lui, il estime qu'on peut faire changer d'avis des gens et que limite, c'est un devoir citoyen. À part si, évidemment, tu es directement visé par les propos des gens. Tu vois, typiquement, si la personne est islamophobe et que tu es musulman, c'est pas à toi d'aller au front. C'est plutôt aux gens pas musulmans, justement. Mais du coup, lui, il estime presque que c'est un devoir citoyen que d'essayer de faire changer les proches sur qui on peut avoir une prise. Alors moi, je sais pas les faire changer, mais par contre, j'essaie toujours d'avoir des chiffres. Par exemple, moi, j'ai déjà entendu que, tu vois, tout ce qui était RSA, chômage, etc., coûtait extrêmement cher. Donc moi, très gentiment, je réponds toujours « Et non, les chiffres le prouvent. L'évasion fiscale et les gens très riches qui ne payent pas leurs impôts coûtent plus cher à la collectivité locale. Et quand on te dit « Ouais, mais n'importe quoi », et si les chiffres sont là, Mireille, j'aime bien avoir ce côté donneuse de leçons et être armée. La vraie question, c'est qu'une fois que tu montes les chiffres, la personne accepte que tu as raison ou pas? C'est déjà arrivé que la personne se retrouve un peu le nez dans son petit caca et finisse la conversation par ouais, enfin il y a d'autres trucs. Voilà, elle accepte pas. Elle accepte de s'être pris une petite mais quand même oui, mais le problème. Et le problème, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on met beaucoup d'ego dans les débats et la majorité du temps on veut imposer ce qu'on pense. On veut pas échanger. Et c'est pour ça que moi je te rejoins, ça me fatigue. Moi, j'essaie pas de faire changer d'avis les gens, en fait. Pour dire la vérité, je fuis le débat, même, en vrai. Après, je dis ça, et dans le même temps, quand il y a eu la dissolution l'année dernière, enfin, l'année dernière, non, c'était il y a 6 mois. Il y a 4 ans, non, c'était il y a 6 mois. Ressenti 4 ans, chérie. L'année 2024, si on me demande mon avis, elle était fou. Et il y avait ce truc où, moi, en tout cas, j'ai pas mal dit aux gens qui me suivaient sur Instagram, je leur disais, écoutez, vous, c'est bien, vous nous suivez, vous likez ce qu'on dit, vous êtes contents, vous avez les mêmes idées que nous, mais en fait, vous nous servez à rien dans le public parce qu'on sait déjà pour qui vous votez. En revanche, ce qu'il faut aller choper, c'est nos grands-parents ou notre cousin politique ou notre meilleur pote qui s'intéresse pas du tout à ces choses-là et qui est prêt à passer d'un côté ou de l'autre, machin. Et c'est tous ces gens-là à qui il faut aller parler parce qu'on les aime aussi et qu'on a envie qu'ils captent tout, machin. Du coup, à ce moment-là, j'étais quand même plus encline, non pas forcément au débat, mais à aller planter des graines, tu vois, notamment avec des chiffres. Tu dis aux gens, écoute, je dis pas que t'as tort, mais juste... Je ne dis pas que t'as tort, mais les chiffres prouvent que j'ai plutôt raison. Oui, c'est prouvé en psychologie que de toute façon, tu sais, il faut vachement... ce qui n'est pas possible sur des plateaux télé, parce que dans les plateaux télé, t'es obligé d'être hyper clivé et clivant, et c'est pour ça aussi que ça fait du buzz et machin. Bah oui. Mais dans la vraie vie, même si quelqu'un face à toi dit une énormité, parfois, si tu veux le convaincre, il faut un peu aller dans son sens sur un truc, accepter un compromis sur... quelque chose qui n'est pas essentiel à la discussion pour ensuite toi avancer tes pions, mais c'est mais c'est du travail, c'est compliqué, c'est dur. Maïla, est-ce qu'il y a déjà eu des embrouilles sur le thème de la famille dans ta famille, de la musique dans ta famille? Je pense que oui, évidemment, oui, bien sûr, mais surtout quand j'ai une famille de musiciens classiques et du coup souvent moi je le vois comme ça, c'est de ceux dans quoi j'ai grandi, même pendant toute ma scolarité j'étais en double cursus, ce qui fait que le matin j'allais en cours, l'après-midi j'allais chanter au conservatoire et pareil c'était du coup que du classique et donc je vois très bien leur état d'esprit et c'est un peu moi c'est comme ça que je le ressens. Du moins, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de hiérarchie un peu où c'est le classique, c'est
au-dessus de tout. C'est en mode, ils savent mieux parce que dans le classique, faut être vraiment un super bon musicien pour faire une super belle musique, faut que ce soit complexe, c'est exactement ça, c'est de la vraie musique. Et donc, il y a souvent des débats sur, les artistes actuels, qu'est-ce que c'est que la musique aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, tout est lamentable. Et ça peut même, moi je le sens qu'il y a un certain jugement par rapport à ce que je peux faire et le type de musique que je peux faire, parce que justement, je pourrais montrer plus que je sais faire, et mes capacités vocales et machin et tout, là où pour le moment c'est pas ce qui me fait kiffer. Enfin, j'aime bien tout ce qui est très simple, et du coup oui, je veux dire, presque je pense qu'à chaque fois qu'on parle de musique, ça peut très facilement partir sur un débat de non mais lui c'est pas bien, ou cet artiste là, ou machin, très et justement facilement. si tu dis qu'ils ont donc une formation classique qui a peut-être une vision un peu plus cadrée, traditionnelle de la musique, comment de quel œil ils voient ton succès sur les réseaux sociaux? Je sais que ça dépend de quelle partie de ma famille, mais c'est surtout la famille, en fait, la partie très classique et tout, franchement j'en parle pas, ou limite je fais ah ouais, j'ose même savent pas là que t'as une récompense de ils savent, mais ils vont me dire, quand j'avais eu ma grand-mère au téléphone, qui est super gentille, mais elle est très maladroite, je veux dire, elle a pas de filtre, et je veux dire, elle est super fière de moi, elle m'encourage tellement dans ce que je fais, mais je sais ce qu'elle en pense, et elle va me dire en mode ah oui, j'ai vu aussi que tu as gagné un prix pour les réseaux, les trucs comme ça, bon, ça c'est pas fou, c'est pas incroyable, mais elle me dit de manière comme ça, où je sais qu'elle va être très contente, mais bon, je sais que dans son estime, elle va pas être là en mode, c'est génial. Enfin, si elle va me dire c'est très bien pour toi, mais bon, elle va le voir dans certains œils un peu, je sais qu'il y a du jugement, mais. T'aimerais qu'elle comprenne mieux, du coup? En même temps, je pense que oui, franchement, oui, et en même temps, j'ai accepté j'ai accepté. Franchement, c'est comme ça, et je pense pas que je pourrais les faire changer d'avis, tant que, je sais pas, je fais pas de l'opéra dans mes chansons, ou que je suis pas sur scène à faire la comédie musicale. T'as déjà tenté la technique de lui faire un cover d'une chanson qu'elle adore? Oui, parce qu'en fait, elle fait elle-même de la musique, ma grand-mère, et du coup, souvent, depuis toute petite, je chante même ses propres compositions, et elle adore. Elle trouve que j'ai une très jolie voix, et elle trouve que ça va très bien. Ce qui m'a déjà proposé même quelques idées, en me disant j'ai cette idée-là, peut-être qu'il y a un truc à faire. Bon, souvent, c'est un peu hors du temps, donc je fais pas trop. On sait jamais, peut-être un jour. Mais oui, quand je chante quelque chose qui va être plus un peu traditionnel, plus un peu musique française. Je sais pas, voilà, de ce genre-là, elle va être très très contente et ravie, quoi. Elle va me dire, c'est là oui. C'est de la vraie musique. Ça, c'est de la vraie musique. Nous reprenons du coup cette discussion sur les débats, sur les longs repas qui s'éternisent et qui parfois partent un petit peu en live, il faut le dire. Et je voulais vous demander justement au niveau caractère, quand ça part comme ça un petit peu au clash, est-ce que vous êtes plutôt, et je me tourne vers toi Enae, parce que tu es la dernière qu'on n'ait pas entendue tout à l'heure, vous êtes dans quel team entre ceux qui partent bouder ou ceux qui veulent avoir le dernier mot et qui ne lâchent pas? Ou ceux qui crient, qui se mettent à hurler, qui font partir les autres, ça existe aussi. Sois sincère. Avec les très proches, genre mes sœurs, faut que j'ai le dernier mot. Faut que j'ai le dernier mot. En plus, je suis la grande sœur. J'ai trop d'égo dans ces moments-là. Je vois ce que tu veux dire. Faut que j'ai le dernier mot. Vraiment, les gens très très proches, j'aime bien avoir le dernier mot. Après, quand c'est des gens qui sont pas forcément, entre guillemets, importants, très chers à mon cœur, je laisse tomber. Après, c'est ça aussi la question. Est-ce que le plus important, c'est d'avoir raison ou de conserver la bonne harmonie? Tout est... Ce qui est important, c'est que tu ne repartes pas de ton dîner ou de ta réunion avec un ulcère, en fait. Et plus de voix. J'ai appris ça en vieillissant, sachez-le. Voilà. Putain, c'est trop intéressant en plus pour la fin d'année. Quels sont les trucs que t'aurais aimé savoir à 20 ou 30 ans, que tu sais maintenant et que t'es en mode... Ah ouais, ça m'intéresse. Ça. Moi aussi. Sur le rapport aux autres et à la famille. J'aurais peut-être été plus patiente avec mes parents, parce que moi j'ai perdu mes parents. Ma mère il y a 12 ans, mon père il y a 5 ans. Et je pense que j'aurais aimé qu'on me dise, tu sais quoi, ça va vite, ils vont vite partir, mine de rien. Essaye d'être un chouille plus dans le dialogue cool. T'avais du mal à être conciliante? Des fois, il y avait des fois où je partais vite en vrille avec ma mère, qui avait pas eu une vie facile, et bon, c'était compliqué. Moi-même, j'étais pas dans un mood fastoche. Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise, sois zen, sois cool avec ta mère et ton père. Enfin, surtout pour les filles avec leur mère, parce que je sais pas vous les filles comment vous êtes avec vos mères, mais toi c'est peut-être plus ton papa driver, mais les filles en général elles ont un rapport assez
moi j'ai un rapport chambé avec ma fille, vraiment. Mm. Mais je sais que les filles en général avec leur mère c'est dur. Et j'aurais aimé qu'on me dise fais gaffe, sois plus cool avec tes parents. Et j'aurais aimé qu'on me dise alors, les mecs, les red flags, les vrais red flags. Les vrais. Quels sont les red flags? Parlons-en. C'est lesquels, j'aimerais savoir. Écoute, ouais. moi qui ai eu la chance de me tirer des pattes d'un taré qui m'a bien déboîté la gueule pendant plusieurs années, les red flags, c'est les mecs qui te overlove. Tu vois Alors, les filles font un peu plus attention à ça. Il y a même un nom pour ça maintenant. Mais le love bombing, tu sais, mais... qui te couvre très vite de ah mais t'es trop ma reine, t'es trop ma princesse, toi t'es trop ma et que très vite pour le moindre petit truc ça démarre hyper gentiment. Ah ouais. Vraiment cette robe, oh là là. ce bustier découpé comme ça sur le côté, non ça te va bien hein, mais et très vite il y a des petits red flags comme ça de et c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard parce que t'es déjà accro et c'est tellement vrai. il faut vite se barrer. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on est dans un film de science-fiction et il y a moi qui revient là et qui vient voir la môme de 18 ans en lui disant alors, je vais me regarder, je me fais lâche-moi là. C'est le principe, tu vois, tu te fais ta propre expérience. Bien sûr. Ouais, puis les déclics, même c'est dur de les avoir juste sur des conseils en fait. C'est des expériences de vie où d'un coup tu tiltes un truc et tu fais Mais maintenant que j'ai pu, je te dis ma mère, ouais, ça change des choses. Ça change des trucs. Faites gaffe à vos mères. Voilà. Toi, tu arrives à la relation. Enfin, je vais pas demander la relation à tes parents parce que c'est toujours. Quand même, c'est rare. Je te rappelle quand on a fait une émission sur les blessures d'enfance ici et que tout le monde n'avait pas exactement compris le thème avant de venir. C'était. Ah ouais. Non, est-ce que dans ta famille, il y a des gens par excellence avec qui tu sais que tu vas pouvoir parler? Par exemple tes parents ou par exemple pas tes parents, et d'autres on va éviter quoi, c'est pas le truc, et quand ils sont là on va parler de la pluie et du beau temps ou de la bûche et du gigot. Moi le souci c'est que étant dans un monde où je suis exposé, quand on se retrouve dans les repas de famille, automatiquement t'as toute la famille qui me pose des questions. Alors comment ça se passe? Il est sympa Michel Drucker. C'est pas d'où ça sort par exemple. Donc voilà. Mais moi, j'ai rarement envie de discuter, en fait. Je parle de discussion profonde ou de débat, c'est avec mes parents. Parce qu'on se connaît par cœur, ils me connaissent mieux que je les connais. C'est normal, ils étaient là avant. J'ai perdu mon père il y a 5 ans aussi, c'était mon meilleur ami. Voilà. Et je pense que les discussions que j'avais avec mon père, les discussions que j'ai avec ma mère, je les aurai avec personne d'autre. Pas une tante, pas un oncle, tout ça, c'est pas possible. Donc le reste de la famille, c'est plus alors, comment ça se passe ta musique et machin. Ah, tu connais le truc, elle est gentille, machin. Voilà, c'est ça. C'est léger. Et mes parents, c'était plus profond. Mais parce qu'en plus, les parents, je crois que c'est tout comme les grands-parents quand on est particulièrement proche, c'est les seules personnes avec qui t'as un peu les mêmes rêves de vie. On en parlait avec ma sœur. T'as les mêmes références, enfin je veux dire, on se félicite toujours d'avoir eu une sœur où on se dit on a les mêmes références, enfin je veux dire. Et encore, moi, mes parents, ils ont grandi en Afrique, ils sont camerounais, ils sont venus plus tard, donc ils ont une vie au Cameroun, bien sûr, une vie en France, donc c'est pas la même chose que nous, les enfants, où on a une vie française. Bien sûr. Donc voilà, les références de vie. Non, mais je veux dire des trucs très particuliers qui se sont passés dans la famille nucléaire. Ouais. Il y a que vous qui les captez. Bien sûr. On a vécu des choses ensemble, bien sûr. Et c'est très dur des fois à transposer à d'autres gens. Je peux pas, moi, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Mais non, c'est vraiment des trucs de famille, je suis d'accord. Oui. C'est très. On a beau dire c'est ton oncle, il te connaît depuis que t'es petit. Non, en vrai, tu me connais pas, je te connais pas, c'est pas pareil. Je suis d'accord. Mais justement, d'ailleurs, cette discussion aussi, elle survient souvent, et tout le monde a un peu sa conception des choses. Est-ce que pour vous, des gens qui font partie de la famille, mais qui sont pas vos parents, avec qui vous vous entendez pas, il faut se forcer à leur parler ou pas? Non, moi je dis non. Mais non, mais il y a plein de gens il y a plein de gens qui disent que oui, c'est la famille et tout. Il y a des familles, tu peux pas. À partir du moment où ça ne pose pas de problème au mec qui partage ta vie ou à la meuf qui partage ta vie, qu'il y a des gens de sa famille que tu supportes pas, à qui t'as on parle de la belle famille carrément. Mais dans ta famille à toi, moi je te jure. J'ai jamais fait d'effort. Tu sais que j'ai vu une meuf sur Twitter d'ailleurs qui disait. J'ai vu une meuf sur Twitter qui disait moi je pourrais pas me mettre avec un mec qui a une famille d'extrême droite, même si lui il est de gauche, machin. Parce que j'ai pas envie que mes enfants aient des grands-parents d'extrême droite. Et j'étais là, ah ouais, j'avais pas tilté le truc en mode. C'est-à-dire que quand tu les laisses. Et oui. Là, tu pars en week-end, bon, allez au meeting de Tata Marine. Tu vois. Il
Et bien, au bout d'une semaine, tu les récupères racistes, antisémites ou transphobes. T'es un peu. Avec un petit uniforme et tout. Non, bizarre, ça fait délicat. Toi, t'es pareil, du coup, les membres de la famille que t'as pas, ou de la belle famille d'ailleurs, que t'as pas envie de calculer. Moi, je fais 0 effort. C'est vrai? Ah ouais, non. Ah, mais alors là, on est sur un 100% autour de cette table. Ouais, et moi, je me fais franchement, juger de fou parce qu'il y a des gens, c'est vrai que je. Mais en fait, c'est des. Enfin, Je peux pas me forcer. En fait, je me dis, même, tu Mais vois, c'est alors, nul de se unpopular forcer. opinion, les histoires de mariage, quand tu dois faire tes invités de mariage. Aïe. Moi, j'ai vu des amis à moi qui viennent de milieux plus traditionnels que moi, qui ont invité tout le monde. Ils étaient un peu obligés, tu vois. Ça invite tout le monde, la famille élargie, les amis, des parents, Quel les parents, enfer. des amis, les machins, les trucs. Tu dois inviter tout le monde parce que vraiment, il y a des conventions sociales qui sont assez fortes. À l'inverse, moi, j'ai vu d'autres amis qui ont fait des mariages où vraiment ils ont invité que les potes. Ou qui ils avaient envie de leur famille. Et moi, je me dis à chaque fois, putain, mais en fait, si demain je me retrouve avec un nombre restreint de personnes à mon mariage et que du coup je dois enlever des potes à moi avec qui je suis un peu moins pote que d'autres pour laisser de la place à des membres de ma famille avec qui en fait on n'a aucun échange, mais c'est genre ça, en on fait. se connaît pas et tout. Et je sais qu'il y a des gens, ils conçoivent même pas ce que je dis, quoi. Ah, moi, Tout le monde a l'air assez d'accord. En fait, je vois pas l'intérêt de se forcer à rester avec des ouais. gens qui n'ont aucune affinité. Mais Quoi. tu sais, ils sont là, oui, mais c'est ta famille. Ouais, mais en fait, bon, moi, ça les va. gens, tu sens Non, qu'ils mais voient. des La fois, ta famille, famille, tu c'est connais pas, des t'as gens- pas les c'est mêmes des rêves, gens qui ont justement, pas et ton tout. sang, Ouais. Tu sais, moi, c'est mon mec qui a élevé mes gosses. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Mes enfants ont 30 et 32. C'est lui qui les a élevés. Et c'est pas du sang, mais c'est Ouais, c'est vrai. sa Ouais. famille. Enfin, pour mes enfants, ouais, bien c'est sûr. lui leur père. Enfin, c'est la famille, quoi. Ouais. La vraie famille. Il y a pas de. Moi, j'y crois pas trop à la famille de sang. Je crois à la famille de cœur, à la famille que tu te fais, que tu te crées. Je crois pas trop à ces trucs de sang, de machin. Je crois que tu peux vivre des grandes histoires passionnelles d'amour avec des gens qui t'ont adopté, des gens que tu as rencontrés. Je suis pas le truc. Oui, c'est vrai, Eh, ça c'est fait le un sang. lien de famille choisi, quoi. Ah, le J, c'est le S, et compagnie. Ah, j'ai vu un truc super intéressant d'ailleurs sur la gentrification de Jul et de tous ces rappeurs et tout par des milieux plus aisés qui. T'as pas vu passer ces trucs sur Jul? Non. Il y a un mec qui a fait une vidéo YouTube pour dire pourquoi les gens maintenant de la bourgeoisie, vraiment pas les bobos, vraiment de la bourgeoisie, machin plutôt justement tradi chic et tout, font style d'aimer Jul. Pourquoi maintenant c'est stylé un peu d'aimer Jul et pourquoi c'est un peu subversif, quoi. Ok. Hyper intéressant. Ah bah, j'aimerais bien Tu sais, ça. c'est comme sur la gentrification des PMU, tous ces trucs-là, tu vois. La gentrification des PMU. Ouais. Il y a un vrai bail. Incroyable. Bah, j'ai en jamais gros, entendu. t'as des gens du jour au lendemain, ils décident que aller devant les PMU, c'est stylé, alors qu'ils s'en sont toujours moqués. Prendre l'accent du Sud, c'est stylé. L'accent du Sud, il y a un vrai truc aussi, je trouve. Ça me Hein. dépasse. Tu vois. Ah ouais, ok. Bah, moi qui ai toujours bu des cafés dans mon PMU à Argenteuil, si tu veux, j'ai été gentrifié avant. C'est super. Ça me dépasse. Et nous arrivons tout doucement vers la fin de ce tunnel. Peut-être que vous commencez à voir la lumière, mais pas trop vite. Ce soir, nous discutons des grands repas de famille et des débats qui peuvent les émailler, des discussions. Et je suis pour cela avec Mila, a.k.a. Maïla, ce soir. Valérie, Damido, Driver et Enae pour cette discussion. Ma foi, on a bien mangé d'ailleurs. C'est la première fois qu'on mange comme ça dans cette émission. C'était à reproduire. C'était délicieux. Tu étais en train de faire un appel à tous les chefs de France pour qu'ils t'envoient des produits. Oui. Complètement. Nourrissez-moi. Totalement. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous avez déjà débattu à un endroit complètement improbable? Typiquement, je sais que à titre personnel, je suis tout à fait capable de me lancer dans un débat avec quelqu'un dans un train, donc ça peut très bien arriver demain. Dans un blablacar, évidemment, mais à une terrasse de café, machin, tout ça, quoi. Valérie, tu dois être coutumière, non? Alors après, toi, les gens doivent vraiment te reconnaître fort, donc peut-être que... Alors, il y a le truc de ça, de les gens te reconnaissent, donc tu vas pas péter les plombs tout de suite. Non, ça m'est pas débattre, non, intervenir. Un mec qui tapait son chien dans le train et qui le tapait violemment et qui me parlait mal à sa femme et son gosse, et j'ai eu une espèce de montée. Ouais. Et en fait, j'étais là en train de dire, ok, si j'interviens, ça va partir en couille, ça va être horrible. Il parlait, il frappait le yinche, il parlait mal au gosse, il parlait mal à sa femme. Il y avait une tension, beaucoup. Et à un moment donné, je me suis levée, je fais, va falloir arrêter là maintenant, vraiment. Et le mec a commencé à m'agresser. Et en fait, comme moi, je me suis levée pour dire maintenant, il va falloir arrêter. Les gens derrière se sont levés.
en disant oui, c'est vrai, elle a raison en fait. Et il y a un mec qui s'est levé, un genre de driver, qui est arrivé quand les gens comme driver parlent, tout le monde ferme bien sa gueule. Et qui est arrivé en disant c'est vrai, faut arrêter monsieur parce que vous parlez mal là. Et le chien qui en fait était. Mais c'était son chien, bien sûr. Aïe. Parce que tais-toi, et le gosse qui disait j'ai un petit peu faim. Mais putain. Et moi je peux pas parce que c'est impossible pour moi quand tu bien sûr. les enfants, les animaux, les femmes, enfin bref. Donc ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais j'essaye de. En plus, c'est terrible dans ce genre de cas parce que tu sais, quand quelqu'un est en train de justement taper les êtres qui l'entourent, moi, je me dis toujours, putain, si ça intervient, après, il va lui mettre encore plus cher. Mais en même temps, on peut pas ne pas intervenir. Mais il s'est fait sortir du train par le contrôleur. Oui. Ah, waouh. Bah voilà. Et son gosse est resté dans le train? Avec sa femme. C'était avec la mère. Et le Ah, chien. génial! Ouais. Ah, ça, c'est beau, ça, par contre. Donc, moi, je suis toujours vigilante des femmes qui sont comme ça, Bien un sûr. peu. Ou des... Je suis toujours un peu en. Ça va? Ça se passe bien? Tu as besoin d'aide, tu vois? Parce que les gens osent pas te demander. À un moment donné, il y avait cette campagne où il fallait mettre un point noir si t'avais un problème, etc. Ouais, mais c'est clair. les gens ont pas toujours. Ils ont honte. Surtout les femmes, elles ont honte de demander de l'aide. Les enfants, je t'en parle même pas. Donc, je suis toujours un peu vigilante quand j'entends Ouais. un mec mal parler ou une fille mal parler à son enfant. Ouais, c'est clair. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir une femme se faire un peu harceler dans la rue et d'arriver vers elle. Ça va? Oh, mais ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Mais ouais, mais il faut boire un café. Ouais. Du coup, là, on va dire, oh purée, tu m'as sauvée parce que Bah ouais, ça arrive. sûr. et entre femmes, on Ouais. se sait dans ces moments-là et il faut qu'on. Mais qu'on c'est continue de se important, je soutenir. crois qu'il faut Ouais, le dire. c'est Il faut clairement. pas hésiter à le faire. Clairement. Si tu sens que tu vois que la meuf, elle est en mal partie et qu'elle s'en sort pas, il faut vraiment intervenir. Faut pas hésiter. Ouais, vraiment. Parce Vraiment. que tu peux sauver la vie des gens comme ça. Hein. Moi, Ah, ces mais années, c'est je me clair. suis de plus en plus mise quand j'avais peur aussi dans la rue à marcher à côté de gens et de façon normale, leur dire désolé, je marche à côté de vous parce que machin. Ouais. Ouais, mais t'as raison. Oui, moi aussi, ça m'est Voilà, déjà arrivé c'est ça. fait. Bah Ouais, oui. ouais. Mais t'as raison, parce qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide. Hein. Franchement, je te jure, on est dans une période tellement difficile, tellement compliquée, tellement dure, où les gens ils galèrent tellement qu'ils se replient de plus en plus, et il y a de moins en moins de générosité, d'ouverture, de bienveillance, etc. Je trouve qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide, parce que il y a quand même encore des chouettes êtres humains. Il n'y a pas que des. Bien sûr. Oui, heureusement. Bien Ouais, sûr. mais Heureusement. des fois Mais ouais, des fois, ouais. tu perds un peu confiance en l'humanité. Mais vrai. il y a quand même encore des êtres humains. J'avais vu à Tanger il y a un an avec une de mes potes, on était à table et il y a un mec qui tapait, il y a des chats errants beaucoup au Maroc, il tapait les chats errants. Et en fait, on avait dit un truc et le mec, il était tellement agressif, j'avais dit à ma pote, en vrai, viens, on se calme, parce qu'en France, j'aurais été la première, même peut-être à le monter en l'air, tellement c'était vraiment violent. Mais en fait, le truc, c'est que j'étais là, on n'est pas dans notre pays, on n'est pas dans notre ville. Ouais. En fait, on sait pas qui est qui. Ouais. Et genre, attends, parce que j'étais là, il est tellement agressif, il a tellement l'air d'être en mode le chef de sa table que, tu vois, c'était horrible, il tapait sur les chats. Non, Je peux franchement, pas c'était- ça. Non, ça Bref, on a parlé des enfants et sur une note plus légère, je vais poser un peu la même question que j'avais posée lors des débats, enfin de la discussion sur les jeux de société. Qu'est-ce qui se passe si tu commences à discuter avec un enfant et que l'enfant a tort mais qu'il veut pas en démordre et tout? Est-ce que tu convaincs l'enfant qu'il a tort, quitte à ce qu'il pleure? Pauvre. Oh non. C'était le débat qu'on avait sur les jeux de société. Faut-il laisser gagner les enfants? Il y a des gens qui disent non, faut pas les laisser gagner. non. Comme ça, le jour où ils gagnent vraiment pour de vrai, ils sont encore plus contents. Ah oui, tu ça, vois. je suis d'accord. Ne pas laisser gagner les enfants, comme ne pas les laisser avoir la fève, ce genre de conneries. Ça, je suis d'accord. Mais en revanche, jamais si l'enfant, c'est un enfant. Enfin, Ouais. tu vois, moi, je fais jamais pleurer les enfants. Ça m'angoisse. Mais si l'enfant a tort. Bah, alors s'il a fait le seul fois où je vais argumenter avec un enfant et où je S'il a peux fait être une un faute. chouille, Ouais. c'est s'il a tapé le chien. Souvent les enfants, tu sais, ils savent pas, faut leur dire non, tu sais, tu peux pas taper le chien, il a mal, tu mets pas dans le four. Voilà. Non, tu ne tires pas les cheveux de mamie, elle est vieille, tu sais. Ne jette pas les poissons rouges par terre. Voilà, bah oui, s'il y a un truc de violence, moi je vais Ouais. intervenir, mais sinon, un enfant, de toute façon, tu vas pas argumenter avec un enfant de 4 ans quand même, tu vois. Faut Ma vraiment grand-mère, avoir du elle m'a temps à déjà perdre. dit que sinon. mais c'était chelou après. Hein. Mais quand j'avais 3-4 ans, je contredisais les adultes sur des trucs genre sur l'espace, la politique et tout. Parce que, tu sais, je disais des trucs et je les retenais. Et après, je mettais des tunnels sur des chiffres. Et les gens, ils étaient gênés parce que j'étais un enfant, tu vois. Et ma grand-mère était très très mal à l'aise apparemment quand je faisais ça, tout en étant assez amusée. Oui, bah c'est toujours amusant d'avoir un enfant qui débat, mais Un enfant, moi j'argumente pas avec les enfant gosses. étrange, quoi. Non. Oh non, tu peux pas. Les enfants. Faut être un peu cruel sinon, je pense. Si vous pouviez choisir d'être quelqu'un d'autre pour gagner un débat, qui est la personne, l'intellectuel ou la personnalité que vous estimez le plus justement sur ses compétences rhétoriques? Voilà. Compétences rhétoriques.
Moi, j'ai toujours un peu le complexe de la fille qui a grandi en banlieue, qui a pas fait des hautes études, etc. Et donc, du coup, j'ai toujours voulu me cultiver à fond, lire à fond, etc. Toujours ce complexe de jamais être à ma place dans un débat, dans un truc. Moi, il y a un mec que j'ai toujours admiré dans la façon dont il parlait, dont il écrivait, dont il argumentait avec humour et en même temps, c'est Jean d'Ormesson. Voilà. J'ai eu la chance de faire une émission de télé avec lui. J'ai été. Paix à son âme récente. Ouais, paix à son âme. Et puis, j'ai toujours bien aimé la façon dont il était libre et dont il était. Et avec une gentillesse dans le regard en plus. Incroyable. C'est ça aussi qui change le truc complètement. La bienveillance. Le truc qui est perdu. Ouais, mais parce que le mot a été utilisé à outrance. Non, mais souvent, quand tu dis elle est gentille. Ouais. T'as l'impression que il est gentil, Driver. Complètement. T'as l'impression que non, elle est sympa, Myla. On avait fait 2 heures d'émission sur la gentillesse, sur pourquoi en fait les gens prennent ça comme un défaut. Mais c'est pas un défaut. Quand elle dit sur un mec, non mais bon, il est trop gentil. Putain. Ah oui, tant mieux. Mettez-vous avec des gentils. Et je pense que je prêche une convaincue. Mettez-vous avec des gentils, quoi. Bah ouais. Mais t'as l'impression quand tu dis elle est gentille que c'est la pauvre. Tu vois, pauvre. Alors que moi, je trouve que la gentillesse et la bienveillance, aussi, même si c'est galvaudé, même si c'est un truc, je trouve que c'est quand même un des derniers trucs d'humanité qui restent. Quand tu vois le nombre de gens là qui s'affrontent pour tout et n'importe quoi, et qu'il y a de moins en moins de tolérance, je trouve, à l'autre et à la vie ensemble. Moi, je trouve que c'est pas un défaut, la gentillesse, et c'est encore moins un truc de nul ou de ringard. Je trouve qu'il y a un peu la même chose avec la sensibilité aussi, où je sais que moi, je suis une personne très sensible, et j'ai vu plein de gens autour de moi refuser justement cette partie d'eux et de cette sensibilité parce que pour eux, c'est un signe de faiblesse ou quelque chose comme ça, ou de vulnérabilité. Et souvent, on reproche aux personnes sensibles de trop ressentir les choses ou d'avoir réagi de cette manière ou de cette manière parce que tu ressens plus que la moyenne. Mais alors qu'au contraire, je me dis, mais c'est tellement pas. Enfin, je comprends pas qu'on puisse reprocher quelqu'un, en fait, à quelqu'un d'être sensible, quoi. C'est au contraire, c'est super beau. Enfin, moi, je trouve ça génial. C'est trop fonctionnel en tant qu'humain, c'est bizarre. Voilà, mais justement, sur ces questions de gentillesse et tout, le fait d'exploser un peu sur les réseaux. Alors après, je sais pas si les personnes en Asie se conduisent comme les personnes en Europe. Non, c'est pas les commentaires. Ouais, je sais pas. Mais est-ce que t'as découvert une nouvelle face de l'être humain en méchanceté, peut-être avec des haters et tout? Franchement, oui. En fait, j'ai juste découvert, je pense que les gens, des fois, ils font exprès de pas vouloir réfléchir ou de pas être ouverts à la discussion. Je pense que ça m'a permis aussi de vraiment plus perdre de temps et vraiment, mais à 100%, juste pas écouter juste les gens qui ont leur avis. Je veux dire, il y en a tellement tous les jours qui sont là à vouloir trouver la petite bête, le petit truc, là, pointer du doigt exactement là où tu as peut-être mal formulé le truc. Je dis, oh non, stop. Enfin, je pense que ça m'a permis de plus lâcher prise par rapport à, je pense, mon rapport aux autres et leurs idées et ce qu'ils pouvaient dire et leurs remarques. Parce que je me dis, en fait, il y en a juste, ils décident de juste pas réfléchir. Ils font exprès pour énerver. Et je me dis, mais ils doivent être malheureux quand même. J'ai l'impression, à la longueur de journée, ils cherchent juste un problème et pour pouvoir faire c'est comme des parasites. Je dis, mais au bout d'un moment, là, ça va, soufflez un peu, profitez de la vie. Tu t'es habitué, du coup, c'est plus franchement, un truc qui t'arrives à comprendre que c'est pas directement lié à toi, c'est plus lié non, à c'est eux, ça rentre dans mon oreille. Enfin, ça part. Mais il y en a autour de cette table qui regardent les commentaires des haters en disant. Moi, je les vois sur Insta. Après, sur Twitter, je les vois pas. Mais ça te touche pas quand même. Si, de fou, moi. Il y en a certains qui peuvent toucher. Moi, je me suis tellement fait traiter de grosse, de gauchiste, de féminazie, de putain nègre. J'ai tout eu, moi. J'ai putain pédé, putain nègre. Moi, ils m'envoient PN tout le temps. Tout, j'ai tout eu, moi. Putain pédé, faudra qu'on m'explique. Putain pédé? Ouais, c'est quand j'ai pris position pour le mariage pour tous. Comment ça? Mais ce qui ne veut rien dire. C'est certain. J'ai tout eu. J'ai eu, à chaque fois que je disais un truc, j'ai eu ta gueule, la grosse. Moi, la grossophobie, j'ai vécu, le féminazie, le truc, et voilà, et machin, et truc. Moi, je m'en cogne. Mais d'une force. Non, mais c'est quand ils disent mal baiser, je suis là, mais par qui? Non, mais quoi? Moi, ça ne me touche pas. Mais belle. Je m'en fous. Non, moi, ça me touche juste quand ça vient de nos propres. Des personnes qui seraient censées être d'accord avec nous politiquement, qui viennent casser les pieds et tout le reste pour rien. Ça me fait chier. Tu vois? Moi, ça peut me faire chier. Je lis les commentaires. Après, du reste, oui, les fachos, à part évidemment quand ils te menacent de trucs vraiment gravissimes qui peuvent avoir froid dans le dos. Oui, mais sinon, tu vas à la police. Franchement, t'as des haters, toi, sur YouTube d'ailleurs? Après, t'es pas sur un format qui donne envie de t'insulter, quoi. Ouais, non, les gens sont assez physiquement, je veux dire. Sont assez gentils avec moi, mais pour dire la vérité, je lis pas. Ouais, tu lis pas. Je lis très peu. Parce que moi, je suis moitié comme toi et moitié comme Valérie. Ça peut te toucher à des moments.
obligatoirement, ça me touche. Mais par contre, j'ai réussi à faire un travail sur moi-même où moi, ça me touche 1 minute. Ok. La 2e minute, ça me touche plus, je m'en fous. Mais pendant 7 minutes-là... Du coup, tu lis ou tu lis pas? Non, du coup, j'ai décidé de ne pas lire, juste pour pas C'est vivre dommage 7 parce minutes. qu'en plus, tu dois avoir des... En vrai, des fois, je tombe par hasard. Il y a quelqu'un qui fait une capture d'écran d'une de mes vidéos. Et dans la capture d'écran, il y a 1 ou 2 commentaires. Et je vois, c'est super gentil à chaque fois et tout. Oui. Donc, ça me touche. Mais, vous savez comment c'est? Il va avoir 100 commentaires. Il y en aura 99 positifs. Bah oui, bien Un sûr. négatif. Je vais rentrer Bien dans ma sûr. minute de colère juste pour Ouais. le commentaire. Non. Et moi, en plus, j'ai toujours trop envie de répondre parce que j'ai l'impression qu'on a Ah ce non, truc ça- éducatif. Moi, jamais. Mais Je tout le monde me réponds dit, pas, mais t'es débile, Non. tu peux répondre Ouais, des quand, fois, je t'as, réponds. quand tes Tu abonnés réponds, sont ouais, en des centaines, fois. mais pourquoi tu réponds aux gens, même tu t'affiches à répondre. Ouais. Mais en fait, je me dis à chaque fois, c'est presque un devoir pédagogique de dire aux gens, Ouais. arrêtez de nous déshumaniser. Genre, enfin, Ouais. je lis ça, je suis dans mon lit, je suis Moi, je truc, les affiche sur Twitter, ceux qui me traitent de grosse. Ou de Toi, sur féminazie, Twitter, t'es un ou de sniper, ça. c'est- Sur Twitter, je les affiche, mais toujours avec « Oh, il est trop mignon, regardez ce qu'il a écrit !» Mais en vrai, mais c'est parce que je suis beaucoup plus vieille que vous. Ouais, Non, mais je il y a suis surtout d'accord. un homme et une femme dans le star system français que les gens qui n'ont pas Twitter ne soupçonneraient jamais d'être comme ça, mais qui sont les plus gros snipers de ce réseau, qui sont Valérie Damido et Julien Doré. Ah, Juju, il est Ah fort. ouais. Julien Juju, il est Doré, fort. Faudrait que j'aille s'il voir. attrape quelqu'un qui le critique, qui critique juste sa musique, mais qui critique sa musique avec des mauvais arguments, genre qui parle de ses cheveux et tout, il va t'enchaîner, même sur le physique, s'il faut, il est hilarant. Hilarant, Faut que j'aille voir. vraiment. Non, mais Donc, ouais. du coup, pas de. Sincèrement, je préfère les afficher en Ouais. mode. On en rigole, quoi. On rigole. Franchement, c'est un peu des pauvres gens quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est qu'en fait, ils sont parmi nous. C'est-à-dire Ouais, que c'est ça. peut-être qu'à justement, on va être en repas de famille d'ici quelques jours, et peut-être qu'il y aura des gens quand ils seront sur la téléphone comme ça, ils seront en train d'insulter. Enfin, moi, Ouais. si je me rends compte demain que mon mec justement insulte des femmes sur Internet, Ah, moi, je pourrais pas. Ah, moi, je peux j'aurais pas, je tellement Ouais. honte, mon Dieu. Ouais, Enfin, il repart même qu'il directement insulte pour des gens Albi. pour le foot sur Internet. D'ailleurs, mon meilleur pote, il fait ça. Oh, ça il va ça sur donnerait lesviolets.com, il s'embrouille avec les gens avec qui il est pas d'accord sur le TPP. Je suis là, Ça mais gros. va, ça va. Oh là là. Ça fait non. partie du folklore. Moi, je pense que pour les repas de famille, c'est comme pour les réseaux. Il y a des trucs qu'il faut mettre par-dessus, quoi, tu vois. Faut, à partir du moment où tu as des convictions politiques, tu vois, ou des convictions tout court, morales, comme tu t'engages pour les femmes, tu t'engages pour les enfants, tu t'engages pour, tu vois, il faut que tu mettes de côté tous les haters. Ouais. Et Et parfois, il y a un côté archétype aussi, en fait, qui sort au repas de famille. C'est-à-dire que les bandes d'amis, on les choisit. Les collègues, parfois, ils nous ressemblent plus ou moins parce qu'on est dans le même milieu, blabla. La famille, c'est le seul truc que t'as pas du tout choisi. Et donc, parfois, c'est le seul moment de l'année, les fêtes de fin d'année, où tu te retrouves face à des archétypes de gens que tu croises pas dans la vie habituelle. Ouais. Et du coup, ils sont en mode, par exemple, ils vont être là, ah, une gauchiste. Là, voilà, je vais Mais pouvoir c'est- lui dire tout ce que j'ai pensé mais des c'est- gauchos mais tu toute sais que l'année. statistiquement, c'est là où il y a le plus d'agressions, hein, les soirées de Noël. C'est vrai. Ah Mais ouais. bien sûr. Genre, ça en vient aux mains et tout. Bah ouais, parce que c'est. Je me rappelle quand Les je travaillais chez statistiques. Mireille Dumas, on avait fait un sujet sur ça et les flics disaient que c'était là où il y avait le plus de. Ils s'embrouillent parce que l'alcool, au bout d'un moment, et c'est là où il y a le plus d'intervention parce que les mecs, bah, ils en viennent aux mains entre la bûche et le 8e Dijon, tu vois. Ah ouais. Michel! Au lieu de faire la Ah, chenille. Michel! Tu vois, et ça part en couille. Donc le reste de la famille, ils appellent les flics, quoi. Les flics, ils arrivent, alors qu'est-ce qui se passe? Et Michel, il a dit! Enfin, tu vois, Tu peux bien sûr. t'embrouiller à cause des cadeaux. Là, on avait Stéphane Flocari qui nous disait que son frère, une fois, lui a offert pour Noël, en cadeau, un DVD de Jean-Marie Bigard. Tu vois, des fois, t'as des trucs. Parce que, Si je te disais ce qu'on m'offre des fois à Noël. qu'est-ce qu'on t'offre à Noël? Ma famille, mon mec, mes gosses, La et fameuse. mes amis à moi, c'est que des cadeaux, ils me connaissent. Une fois, j'ai eu un plateau de fromage en verre avec les dessins des fromages dessus, comme ça. Aïe, aïe, Voilà, aïe. la toute bonne soirée à tous. aïe. J'ai eu des trucs improbables. Qu'est-ce que tu as offert à cette personne l'année d'après, du coup? Moi, je suis toujours gentille, j'offre toujours des bougies, tu fais des belles bougies parfumées. Moi, je rentre Ça pas fait la toujours plaisir. C'est ça, safe. en vrai. C'est quoi le cadeau d'ailleurs? On est sûr de pas faire d'embrouille là pour Noël. Pour les gens qui nous écoutent et à qui il reste toutes les courses à faire ce week-end. Je ne vais pas citer mes parents qui tous les 24 décembre terminent rue Sainte-Catherine à Bordeaux à courir dans la Fnac et voir un petit peu ce qui reste. Hein.
Quels sont les meilleurs cadeaux à faire vraiment en cas de... Pour être sûr de pas s'embrouiller. C'est quoi le cadeau? Tu vas chez... T'as un secret de Santa, tu sais pas sur qui tu tombes. Moi, j'achète une bougie parfumée. Une bougie parfumée, voilà, justement. Bougie parfumée, c'est un peu un classique. Ça passe c'est- toujours bien. C'est marrant parce que hier, j'étais à un Secret Santa, en fait. Qu'est-ce Qu'est-ce que que t'as ramené? reçu? Je veux savoir ce qu'il a ramené. J'ai ramené un mug géant, une buveuse de café. Ok. Bah, ça, c'est Sympa. cool. C'est Voilà. cool. Sympa. Et c'est un mug en plus avec le logo de la batterie chargée, déchargée. Mais quand oui, il y a avec de la la chaleur. chaleur dedans, on voit, Ça se remplit. on voit les Pas mal, pas jauges. mal. C'est magnifique. Et toi, t'as eu quoi? Je peux pas le dire ici. Ah, mais c'était avec qui ce secret de Santa? C'est un secret de Santa. Qu'est-ce que Bah, c'est? on va se poser des questions. Olé, olé. Non, même pas. Tout ce que je veux dire, c'est que c'était bien choisi. D'accord. Ok. Je pense que la, non, qu'on je puisse en pense que la discuter. personne s'est bien renseignée. Ouais. D'accord, Voilà. sympa. Très bien, bah écoute. Sur ce truc de mystère, on va rester un peu d'air dans le mystère, puisque Mila, tu vas nous chanter une chanson qui s'appelle Under the Same Moon. Avec plaisir. Ce sera aussi un beau cadeau d'ailleurs. Ce sera un cadeau. cadeau. On t'écoute, Mila sur Move, Under the Same Moon. Remember how that was a thing? We were laying in the field, while looking up to the sky. Our face brightened by the moonlight on the cold late breeze. My head sitting on your knees. I could feel the spark fade away like a downhearted sunset. I wish we were still shine. Maybe in another life I'm still in your arms and you're still mine. We were like binary stars. Never thought we'd fall apart. Did we turn into dust? Guess I should have trusted my guts. Looking at the stars, wondering why you'd break my heart all alone in my room. At least we're under the same moon. And when you're light years away, I still be drifting in space, recalling all last goodbyes. The way you looked into my eyes, I wish we would still shine. Maybe in another life I'm still in your arms and you're in mine. We were like binary stars. Never thought we'd fall apart. Did we turn into dust? Guess I should have trusted my guts. Looking at the stars, wondering why you break my heart all alone in my room. At least we're under the same At least we're under the same Merci. C'était Mila Under the Same Moon sur Move.
Et c'était justement un très beau cadeau. Merci Mila. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut s'offrir d'ailleurs qui viennent de chez vous en cadeau pour terminer cette émission? On va se dire au revoir. Driver, ce livre peut-être? Exactement. Sex Je montre Money à l'écran. Murder. Attends que je te laisse montrer. Voilà. C'est où la caméra? On adore cette Regarde, chanson. regarde, t'es là-bas. Ok, super. Sex Money Murder. C'est le nom du livre. Ça raconte l'histoire d'un gang des années 90 de New York, dans le Bronx exactement, qui s'appelle Sex Money Murder. C'est écrit par Jonathan Green. C'est un livre qui a été écrit aux États-Unis et que, avec notre boîte d'édition Paper Mundi, nous sortons en français. Donc vous pourrez croiser plein de choses, plein d'artistes que vous connaissez déjà comme Nas, comme Notorious Big, comme Jennifer Lopez, parce que c'est une histoire vraie. Et toutes ces personnes-là ont croisé ce gang et donc sont liées à l'histoire de ce gang. Paper Mundi, c'est le nom de notre boîte d'édition. Et Sex Money Murder est le meilleur cadeau que vous puissiez avoir sous votre sapin. Avec Jenny from the Block Inside. Exactement. Des très belles présentations, hein, franchement. Très belle présentation. magnifique. Franchement, Ça, à un moment donné, j'ai cru que j'étais chez Apostrophe. Quoi. Vraiment. Où est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs que dans la préface déjà de ce livre, Driver? En ce moment, à travers la France et aussi un peu en Italie, dans la pièce Memory of Mankind, une pièce de théâtre, je suis comédien dedans. Quel est le rôle que tu incarnes? Je joue le rôle d'un amnésique qui se fait un peu manipuler par sa femme parce que elle lui raconte sa vie d'époque, mais en effaçant certaines choses. Elle me façonne. Et on te retrouve également, tu trouves le temps de tourner des vidéos pour YouTube. Exactement, tous les jeudis à 18h, Roule avec Driver sur YouTube. Puis en plus, alors, c'est un peu compliqué du coup, mais en gros, ce qui se passe, c'est que vous pouvez lancer ces émissions le jeudi à 18h, basculer sur Tunnel à 19h, puis à 21h, quand vous avez terminé Tunnel, vous pouvez regarder la fin de l'émission, puisque ça dure à peu près 1h45, Voilà. j'ai vu, ouais, comme ça. Et puis, on peut le regarder le vendredi. Hein. Il n'y a pas de souci, comme ça. C'est On écoute les Tunnels Mais le jeudi. c'est parfait, voilà. Merci beaucoup, Driver, C'est pour moi ta qui te venue dans remercie. cette émission. C'était super chouette de Merci. t'avoir. Et Naë, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur tous les réseaux. Instagram, Enae Musique, ENAE-musique. Pareil sur YouTube. Spotify, Enae avec 2 accents. Et TikTok aussi, Enae officiel. Voilà. Et à qui est-ce qu'il faut offrir ton deuxième projet, du coup, qui était 528 Hertz? À qui est-ce qu'il faut l'offrir? À qui est-ce que je pourrais l'offrir? Comme type de personne? Une personne très sensible, je pense. Une personne qui aime la guitare, parce qu'il y a des guitares un peu partout. Et ouais, je dirais ça, sensible, qui aime les mélodies. Et bientôt, un prochain projet Oui. dont on entendra parler très vite. Donc, il faut Ouais. suivre sur les réseaux Enae Musique. Merci beaucoup Avec d'être plaisir, venu. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Mila, où est-ce qu'on peut te retrouver? De même, on peut me retrouver sur tous les réseaux, sur YouTube, Mila, MYLA, et En train de célébrer ce TikTok Award. Et oui, quand même. On le rappelle, meilleure révélation musicale. Et oui, incroyable. Et sur Instagram, mila.myrla.rsd et TikTok, c'est mila.rnd. Et voilà, attention, petite subtilité. Ah là là, attention. Mais faut en pas se général, planter, les là. gens Oui. font beaucoup d'abonnés. On les retrouve quand même assez Oui. vite, Mila. Non, Et tu on as la cherche chance Mila. d'être dans ce cadre. Donc voilà, merci beaucoup Merci à d'être toi. venue juste avant Noël, où notre dernière invitée, Valérie Damido, va cuisiner, je crois, et recevoir à Paris. T'as dit que c'était toi derrière C'est les fourneaux, qu'il y c'est a moi pas depuis trop de 5 raison de ans, s'embrouiller. c'est moi donc. qui reçoit. Donc je peux pas m'embrouiller parce que je peux pas partir de chez moi si tu veux. Peut-on te retrouver moi j'arrive à être en retard à des trucs qui sont chez moi parfois. Ah hein, ouais, faut non, il y a de la dextérité dans le truc. Ouais. J'en suis pas à ce truc. Bah, où peut-on me retrouver tous les Je jours vais sur acheter France des Bleu, clubs, voilà. tu reviens, t'es à la bourre. Tout le monde est là. Oh, mais toi t'attend. t'es folle, c'est pas pareil. Anniv surprise, j'ai déjà été en retard. Enfin, Mais tu vois, toi, tu fais t'es folle. capoter les trucs. Enfin, voilà. Non, Folle du bus. Moi, je ne suis pas en retard chez moi. Je suis malheureusement à l'heure chez moi. Tu peux me retrouver tous les jours sur France Bleu de 12h à 13h. Au taquet, ça continue pendant les vacances? Oui. Très bien. On fait gagner plein de cadeaux de Noël. Et puis, les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Valou la Gitane. Et quand vous irez voir mon spectacle, vous comprendrez pourquoi. Et sur Twitter, c'est Valérie Damido. Et le spectacle, il reprend quand, du coup? Eh bien, je pense qu'il reprendra peut-être vers mars-avril. Eh bien, écoute, on sera là. Bien Merci sûr. beaucoup, Valérie. Merci à toi. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était trop, Merci. trop bien, cette émission Merci. juste avant Noël. Et puis, on se Joyeux dit Noël. à tout Joyeux bientôt. Noël. Très chers auditeurs, je vous rappelle que là, pendant les fêtes, quand votre famille va un peu trop vous casser les pieds,
à table, vous pouvez toujours mettre vos écouteurs et écouter les rediffs de Tunnel de toute l'année parce qu'on est déjà à la 60 et quelques émissions disponibles sur le site et l'application Radio France, mais aussi toutes les plateformes de streaming et YouTube. Si vous voulez passer de Driver à Tunnel, de Tunnel à Driver, voilà, vous pouvez aller sur YouTube. Tu peux driver dans le tunnel, enfin Ouais, tout ouais, quoi. super. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine, lendemain de Noël, pour discuter ensemble. Allez, je vous spoil, ce sera des cadeaux. J'ai un peu introduit cette prochaine émission à la fin de celle-ci.